Hello everybody! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous nous entendez aussi sur Insta. On a mis en place un système, mais en espérant que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à le dire. Au moins vous nous voyez, mais cette fois, est-ce que vous nous entendez? Et puis les amis sur YouTube, Facebook, soyez bien les bienvenus. Bonsoir Séverine. Bonsoir Frédéric. Ça va? Bah oui. On va encore avoir du mal à lire, parce que c'est encore loin. Non, Mais alors pourquoi- toi, non, mais c'est clair, tu prends Eh un non, rendez-vous mais- ophtalmo. Hein. Pourquoi ils écrivent pas gros? Mais c'est pas une question d'écrire gros, c'est comme ça sur tous les. Mais non, mais c'est pas possible. Mais bien sûr que si, On mais a- c'est lisible. Hein. Moi, là, sur mes lunettes, je lis. Ah putain, moi, c'est lent. Bah, tu t'occuperas d'Insta parce que moi, j'arrive à voir que dalle. Oui, nickel pour le son. Hello. Bonsoir. Bon, ça va. On essaie avec la tablette. Elle est un petit peu loin pour le coup, mais au moins, vous nous voyez. Visiblement, vous nous entendez. Pour l'instant, ça va. Merci. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Ah oui, alors par contre, c'est vrai que les prénoms, en plus, avec des pseudos, mais super bien. Qui nous a dit comment on va? Super bien. Bienvenue également, les amis, ici. Pascal, évidemment. Alexandra, toujours. Lunettes. Nadine, elle a dit change de lunettes. Oh, ça va, on fait ce qu'on peut, change de lunettes, mais non, mais vraiment, c'est pas évident hein, quand même. Hein. Quand même, falloir que je trouve une solution un petit peu différente. En tout cas, c'est important. Enfin, nous, on aime bien. Perrine, elle a écrit tu deviens vieux, Fred. Ouais, Fuc. On a bien diffusé à la fois sur Insta. Vous êtes d'ailleurs à chaque fois un petit peu plus nombreux. Et puis, les anciens de Facebook, et puis il y a les fidèles de YouTube aussi. En tout cas, soyez vraiment les bienvenus. Vérifiez aussi si vous êtes bien abonnés à ces différents canaux, de sorte à pouvoir avoir les infos au bon moment aussi. Sachez, Ouais, surtout le mien. oui, on ferait voir pour diffuser en même temps sur le tien, on pourrait mettre à côté encore ton téléphone. Pourrait être bien ça, comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, sachez que tous les mardis, visiblement, on est parti pour qu'on fasse ça ensemble le mardi à 20h30, au lieu de tout seul à 18h30. Voilà, je pense que... Oui, sauf le 23. Oui, le 23 décembre, on va peut-être éviter. Laissez-nous préparer les toasts et la dinde et le machin, là. Quand même. Ouais, ça va être trop bien. Bon, j'espère que vous allez bien, vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Quelle belle tasse. Ouais, c'est Noël. Ouais, ouais. Noël. J'avoue, ça... T'es toute belle, Séverine. Oh, merci, Perrine. D'ailleurs, moi, je me trouve très jolie au niveau de mon teint sur Insta que là. Insta, l'image, elle est toujours très chouette, hein, quand même. Hein. Moi, je me trouve beau partout. Ouais, ils sont forts sur Insta. J'y vois que dalle, mais, mais ça coucou va. Sylvie. Je fais un coucou de Sylvie. Bonsoir Muriel. Bordolph, ça c'est rigolo. Bordolph, bonsoir. Eh ben oui. Coucou Pascal. Alexandra, les mêmes tasses à la maison. Coucou Marie. 3 secondes d'auto-publicité. Alors sur Insta, j'arrive pas à le mettre en même temps. Bon, vous allez faire comme si vous voyiez à l'écran la magnifique affiche de notre stage du 17 au 22 mai 2026. Ça s'appelle Cœur Chaman. Oh là, je vais renverser de l'eau. Cœur Chaman, 5 jours, 5 en intensif, avec des pratiques chamaniques, avec des pratiques, on va les appeler transpersonnelles. L'idée étant de progressivement d'abord revenir beaucoup à soi, revenir à la conscience du corps, aux sensations, aux mouvements de la vie. Et puis, progressivement, on va monter différentes octaves, on pourrait l'appeler comme ça, pour aller connecter tout ce qui nous entoure, les peuples de l'invisible qui nous entourent déjà dans notre incarnation, parce qu'il y en a. Et puis, on va monter, et puis on verra. On va monter sans se quitter, c'est ça qui est cool. Et on ira voir jusqu'où ça peut aller, avec l'idée d'aller... contacter les êtres de lumière, bien sûr, les galactiques, et puis on verra. Donc tout ça, au tambour, dans le souffle, dans le mouvement, dans du travail bioénergétique, enfin, ça va être trop bien. Donc c'est du 17 au 22 mai 2026, à Sobrig, et c'est dans les Landes. Et voilà, on a réservé un lieu super où... c'est pour nous, hein, l'hébergement, il est entièrement pour nous. C'est un gîte, en fait, de très bonne qualité,
Voilà, on loge, le repas est inclus, bref, tout est inclus. All inclusive. Je vois une question d'Esprit d'Opale. Moi, je vois rien. Je pense que c'est Louis qui est de l'autre côté. Hello. En demandant si c'est ouvert à tout public. Oui, ce stage est vraiment ouvert aux débutants comme aux initiés. Tout le monde est vraiment le bienvenu dans ce stage. C'est ça qui est chouette parce que tout le monde va forcément progresser. Tous ensemble, on avance beaucoup plus vite. J'en profite pour faire un bisou à Louis qui nous a merveilleusement accueillis. Ah oui, c'était bien. Ouais, c'était cool. Si vous cherchez une chouette boutique dans les Landes, dans les Landes avec beaucoup de pierres, hein. C'est vrai que c'est un des gros spécialistes des pierres, mais il y a d'autres choses. Et il y a même mon oracle qu'il a eu la gentillesse de proposer à sa clientèle. Donc merci infiniment. On a passé un vendredi, samedi extrêmement agréable. Voilà. Oui, c'est clair, et vous verrez, parce qu'entre Fred et Séverine, ça promet quelques surprises. Ça, c'est Marie d'Adopte une Perle qui nous dit ça. Effectivement, Marie a eu la joie de venir 2 fois. Des fois que la première fois, elle n'est pas compris. Elle est revenue tester. Comme quoi, on peut aussi en sortir vivant. Donc, c'est cool. Bon, tu voulais rajouter des choses par rapport au stage ? Ça donne envie de s'inscrire. Ouais, mais nous, bien comment tu l'as expliqué. On va y aller ? C'est bien. Ah bah oui, nous, on y est dès le dimanche soir. Même Voilà. le dimanche après-midi pour accueillir tout le monde. Et puis, pour faire les présentations, vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Et puis après, dès le lundi matin, on attaque. Ouais, ça va vraiment être trop bien. Petit groupe, on va être 12 grand maximum. Oui, pas plus. Et on sera tous les deux du début à la fin. Donc voilà, ça va être trop chouette. Non, mais la deuxième fois, cela a été... Voilà. Ça a été FR. C'était... Tellement c'était bien. Le duo de choc, nous dit Sylvie. Merci d'ailleurs de rejoindre le stage. Au passage, j'ai appris ça, c'est trop bien. Alors, Insta, je vous aime très fort, mais je ne peux absolument rien lire. Oui, ça donne trop envie de s'inscrire. Ryu Sophie qui nous dit ça. Alors oui, effectivement, on vous l'a dit, il y a 12 places. Pas une de plus. Et il y a déjà des inscrits. Donc, dépêchez-vous. Je comprends en même temps qu'on ait besoin de réfléchir, qu'on ait besoin de s'organiser, surtout quand on est maman et qu'on a une petite famille. Hein. Mais voilà, si vous sentez vraiment l'appel et que le stage résonne, en tous les cas chez vous, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera avec plaisir. J'ai refait un petit tirage de mon côté. Pour s'inscrire, séverinebarbet.com. On ne l'a pas dit, d'ailleurs, c'est bien d'en parler, mais si vous voulez avoir les informations, le déroulé, on n'a pas mis grand-chose parce que on ne connaît pas. Vous n'êtes pas là. On le saura avec précision le jour où on vous verra. Mais on a quand même la ligne directrice et la colonne vertébrale que je vous ai donnée. Et il y a le prix aussi, bien sûr, qui est indiqué. Tout est très clair, précis, net sur séverinebarbet.com. Voilà. Rubrique stage. Voilà. Bon. Bonsoir Florence. Je peux... Alors cette question-là, je m'en doutais de Perrine. Je peux avoir mes sujets de partiel, s'il vous plaît? Alors ma petite Perrine, je vais me permettre de te dire 2-3 choses en direct. Ayant été ta maîtresse d'école pendant 3 ans quand même, jamais de ma vie de vivante, tu auras les sujets de ton bac comme tu nous l'as demandé il y a quelques années, ou de tes partiels, ou de je ne sais quoi. On te le dira jamais, jamais, jamais. Peut-être parce qu'on ne les connaît pas. Voilà, on ne les connaît pas. Pour commencer. Tout simplement. De toute façon, elle a dit que j'étais bigleux, donc il n'y aura aucune réponse ce soir pour... Non, ça n'a pas été dit comme Perrine. ça. Ça a été formulé avec mes mots à moi. Mais personne n'a dit que tu étais bigleux. C'est moi qui traduis. Bon, vous l'avez compris, une soirée tirage d'oracle. On ne sait même pas trop comment présenter ça finalement, parce que les mots, c'est pas évident. Canalisation, guidance, voyance, médiumnico, chamanico, énergético, thérapeutico. Très joli. On va écrire ça sur nos cartes Voilà. de visite. Et surtout, on est là pour rigoler. Parce que de toute façon, on n'est pas là pour s'emmerder. On est là pour être sérieux, sans se prendre au sérieux. Il ne manquerait plus que ça.
Mais voilà, au moment du tirage, on est extrêmement sérieux, mais on va continuer à dire des bêtises et s'amuser aussi. C'est le principe. Sinon, c'est pas bien. Bah oui. C'est pas drôle. Bon, alors, toi, tu vas gérer là-bas parce que j'y vois que dalle. Là, ça va quand même mieux. Ça fait beaucoup tout ça, ouais, énergético, machinaux et truco. Donc, vous allez pouvoir poser des questions. L'idée, bien sûr, utiliser le chat à votre disposition, rien que pour vous. On ne pourra pas, évidemment, répondre à tout. D'abord parce qu'on n'est pas des baits. Non, d'ailleurs, moi, je vais faire un petit point là-dessus. Oula. Oui, parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, effectivement. C'est impossible parce qu'il va y avoir une multitude de questions. Certains vont l'écrire une seule fois, d'autres vont l'écrire plusieurs fois. Ça, c'est un petit peu le jeu. En tous les cas, on nous amènera forcément vers la question à laquelle on doit répondre. D'accord? Donc, ne m'envoyez pas de messages dans la nuit ou demain ou après-demain pour me dire « Tu n'as pas répondu à ma question, est-ce que tu peux le faire maintenant ?» Parce que non, entre-temps, j'ai un travail, j'ai une vie, et d'ailleurs qui est bien remplie, et du coup, je ne peux pas faire de plus si je souhaite vraiment être à fond dans mes consultations et être aussi présente pour les ateliers que j'anime. Voilà, ma priorité, c'est quand je travaille, c'est mes clients et c'est mes ateliers. Donc, je ne peux pas répondre en dehors des lives que je propose avec Frédéric. Déjà, une semaine, un soir par semaine, c'est déjà pas mal. J'adore le cadre que Bah Séverine non, mais c'est pose. important parce que je veux pas que les gens, voilà, non, j'ai pas le temps de répondre du tout. Ce soir, évidemment, pour ma part, je vais utiliser mon oracle, les mondes de l'invisible. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore, d'abord, c'est pas tout à fait logique. Les mondes de l'invisible, 40 cartes merveilleuses, merci. Il rencontre son petit succès, cet oracle, c'est mon premier. Bien sûr, je vais l'utiliser. Et puis, j'ai acheté 3 oracles d'un coup. Là, je me suis réveillé en pleine nuit pour les acheter parce que il m'appelait. C'est les oracles de Clara Guidance. Donc, il y a l'oracle Lotus Doré. Et moi, je les ai vraiment beaucoup aimés. Hein. Esprit d'automne. Et puis enfin, on verra s'il arrive, l'étoile sacrée. Tout ça, effectivement, c'est de Clara Guidance. On vous montrera les cartes si ça a du sens. Je vais peut-être couper le chauffage, j'ai l'impression qu'il fait 70 degrés là-dedans. C'est juste que ça monte de l'autre côté. Ah oui, mais bon, il fait chaud quand même. Hein. Sur les oreilles écarlates. Bref, c'est parti, mon kiki. J'ai flippé. Je me suis dit, il va me demander de présenter mes oracles. Non, mais toi, tu vas le faire. Il y en a 50 devant, au secours. Ben oui, parce qu'en fonction de la personne, je ne vais pas avoir le même oracle qui va m'appeler. Est-ce que je vais bientôt trouver un travail épanouissant? Moi, je pars. Hein. Tu fais ce que tu veux. Béatrice Sarrazin. Alors, des fois, on va tirer tous les deux. Des fois, il n'y en a qu'un. On ne sait pas. On verra bien. Voilà. Qu'ont à dire les guides pour... Oula. C'est quoi? Pourquoi est-ce que je vais... Voilà, pour Béatrice, il faut que j'arrive à me concentrer. Je vais bientôt... C'est celui que tu as mis là? Il est là. Bonsoir, est-ce que je vais bientôt trouver un travail épanouissant? Merci Béatrice. Ce qui te retient aujourd'hui, c'est le financier, quoi. Ça, c'est un grand classique, mais c'est vraiment ce qui te retient. À la fois, tu as la force, l'énergie et le courage nécessaires pour le faire, pour passer ce cap de sortir de cette zone de confort qui ne devient plus tellement confortable. Et oui, tu vas aller vers cette expérience-là. On a la carte là de la réalisation. C'est la carte. Comme ça, je vous montre les cartes aussi de Clara. Guidance. J'avais une de Clara en tête, mais je le laisse, je garde pour moi. Vous aurez deviné. Monsieur Barbet. Bon, très clairement, il y a tout en toi. Hein. De toute façon, pour y parvenir, tu as toutes les ressources, tu as toutes les qualités. Est-ce que tu as des infos, toi? Alors moi, les premières... Attends, parce que je vais travailler avec l'horoscope Béline ici. Les premières infos que j'ai, c'est comme si tu avais été déçu dans le travail que tu as actuellement ou que tu as eu, qu'il y avait une sorte de trahison. Enfin, il y a quelque chose qui t'a déplu et qu'effectivement, la difficulté pour
trouver autre chose ou te diriger vers autre chose, c'est une histoire financière. Mais clairement, moi, j'ai le départ. Ah oui, ça va se faire. À la fin de. Moi, j'ai la réalisation. Voilà, moi, j'ai le départ à la fin de mon tirage. Donc oui, ça va le faire. Mais je pense qu'il y a des gens autour de toi qui te freinent dans ce projet-là. Toi, tu as tout, en fait, tu as les qualités, tu as le Power Rangers à l'intérieur de toi. Mais il y a des gens qui sont là pour te ralentir ou pour te dissuader. Je ne sais pas si c'est, tu peux nous en dire un petit peu. Ouais, c'est ça, tu nous dis, ok. J'ai l'impression que écologiquement, ouais, c'est ça. Écologiquement, j'ai l'impression que tu n'y vas pas à fond parce qu'il y a un environnement que ça mettrait en risque ou je ne sais quoi. Ce qui est un classique aussi quand on est en reconversion, qu'on veut partir, la question parfois, c'est pas de se dire ouais, moi je veux partir, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Et d'un autre côté, je n'y vais pas parce que c'est pas écologique pour le système, quoi. Hein. Ok, toi, c'est très centré autour de l'argent. Ok. Oui, on voit clairement. D'ailleurs, c'est la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la finance, des finances, tu vois. Donc, on est vraiment sur ce blocage, sur ce frein. D'un autre côté, tout est ouvert pour la suite, quoi. Hein. Donc, fais-toi confiance parce que d'abord, c'est un peu normal de craindre autour de l'argent, mais tant qu'on est dans la peur, de toute façon, c'est là où ça ne se déroule pas. Parce qu'on entretient ce frein et on ne s'ouvre pas à l'abondance tant qu'on a peur de ça. C'est logique. Mais ça va se faire. Oui, clairement, ça va se faire. Et moi, je sens comme une sorte de... tu te sens seule, en fait, au milieu de tout ça. Un petit peu comme si tu étais toute seule. Et c'est le cas quand on a besoin de changer de métier, de partir sur autre chose. Tu te sens seule un peu dans cette décision à prendre. Je ne sais pas si tu es en couple, tout ça, mais voilà, tu es toute seule à mener de front cette décision. Toi seule, de toute façon, c'est une décision qui se prend, c'est un peu personnel, hein, même s'il y a une vie familiale derrière. Et clairement, si de toute façon, tu ne changes pas, à un moment, ça ne se passera pas bien. Tu vois, moi, j'ai eu la carte de la déchéance, c'est que au bout d'un moment, tout va se détériorer. Et en plus, dans les précisions de vers quoi tu pourrais aller ou vers quoi tu peux tendre, c'est vraiment un métier de passion. Il faut que tu sois animé, il faut que ton âme, elle vibre, que ton cœur vibre. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et sur la carte du départ, j'ai vraiment en plus la carte de la joie qui est sortie, je ne sais pas où on voit. Là, la caméra. Et donc, ça va se faire, ça peut prendre du temps, mais en tous les cas, ça se fera dès que tout va être mis en place au niveau de tes choix, peut-être de ta sécurité, mais ça va se faire. À toi de prendre les décisions quand tu vas sentir l'impulsion. Ça va être hyper important, même si ça va déstabiliser, que ça va être déroutant. Ça fait malheureusement partie du jeu. Et tu dis qu'il manque les opportunités, c'est exactement... c'est la raison pour enfin, c'est le résultat. Il manque des opportunités parce que, et tant qu'on entretient cette peur, les opportunités, elles ne se dérouleront pas, en fait, comme tu le souhaites. C'est un cheminement, ce truc, hein, d'arriver à lâcher cette peur. Mais, vas-y. Je dis, elle écrit en plus, peut-être en 2026. Oui, ça sera en plus l'année idéale, puisque tu recommences, c'est l'année 1, c'est le recommencement. Mais tu sais, c'est pas forcément 2026 où tu vas te projeter dans un nouveau job. Peut-être que tu vas commencer à poser, en fait, les bases de ce futur métier. Peut-être que tu vas avoir besoin d'une formation ou voilà, que sais-je, mais en tous les cas, c'est l'année où tu vas démarrer, où tu vas te lancer en tous les cas. Ça va prendre forme. Voilà, confiance. C'est pas évident de le dire comme ça, mais se faire confiance. Ah, c'est pas évident, ça. C'est un chemin. Allez, on se met en jambe avec cette première question. Merci, Béatrice. Tu peux prendre la... Je vois rien. Alors, une aide... Macécénat, je crois que c'est ça. Une aide de mes guides pour ouvrir ma médiumnité, s'il vous plaît. Moi, il recommence de l'autre côté à être...
une aide de mes guides pour ouvrir ma médiumnité. Qu'est-ce que tu fais déjà, dont j'ai oublié le nom? C'est ça, c'est Macécéna. Essayez de mettre vos prénoms parce que parfois, les pseudos, c'est vraiment des hiéroglyphes, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu mets en place? Je crois que la semaine dernière, on me l'avait balancé ça déjà. Ça va te faire engueuler à mon avis. Qu'est-ce que tu mets en place pour développer ta médiumnité? Parce que si tu attends que ça tombe du ciel, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Cécile. Je préfère Cécile. Ouais, comme ça, c'est mieux. Est-ce que tu mets des choses en place déjà pour que ça se passe, pour que tu puisses développer? J'essaie de voir si Cécile me répond. Ah oui, parce que on pourra le voir que là. Hein. On est d'accord. Oui, bah oui, j'aimerais bien qu'il arrive sur ce truc-là. Cécile. Mais en fait, ça peut pas. Insta, ils ont l'air d'être indépendants, leur système. C'est chiant. Méditation, paix intérieure. C'est une première approche. Mais, enfin, Cécile, à l'heure actuelle, la méditation, la paix intérieure, je vais te dire ce qu'ils me disent, hein, autant pisser dans un violon, quoi. C'est pas suffisant, ça, maintenant. Qu'est-ce que tu mets en place réellement? Est-ce que déjà, tu connais toutes les bases énergétiques, entre guillemets, pour te lancer là-dedans? Ouais, c'est confirmé avec la carte des chakras, là. Il y a vraiment une question de monter en vibration. Alors, la méditation, ça peut en faire partie, mais il y a un moment donné, il va falloir monter. C'est plus suffisant maintenant. Non. En fait, c'est un peu comme une rencontre entre nous qui avons un besoin d'élever notre niveau vibratoire, je vais le dire comme ça, pour que eux puissent aussi, je vais le dire, descendre d'une certaine façon des vibrations. C'est un peu maladroit dit comme ça, mais il faut bien se retrouver dans un champ de communication. Et ce que j'ai très très bien compris à ce jour, c'est que le champ de communication et de contact avec les guides, il ne se fait pas tant qu'on est même en train de continuer à alimenter des schémas de pensée, on est en train de se scléroser dans des croyances. Pour moi, je trouve que c'est un gros travail parfois que d'arriver à se libérer et à cheminer déjà vers ça. Et plus on le réalise, cela, et plus on est en train de monter dans les différentes octaves, je pourrais le dire avec ce terme-là aussi. Qu'est-ce que tu entends par médiumnité, Cécile? Qu'est-ce que tu t'attends à faire, en fait? D'autant qu'il faut que tu sois prudent de toi. Oui, parce qu'il y a des ennemis. Ouais. Il y a de la jalousie autour de toi. Moi, j'ai les esprits des renards farceurs, tu vois. Donc, il y a des perturbations. Donc, c'est bien que ça se fasse aussi à ce rythme-là, quelque part. Oui. Parce que tu vois, moi, on me dit ça piapiaille autour de toi. Ça... J'essaye de choper le nom de Cécile au vol. Communiquer avec les guides, par exemple. Ok, tu veux communiquer de quelle manière? Est-ce que tu veux les entendre? Est-ce que tu veux les ressentir dans ton corps? Est-ce que tu veux les voir? Qu'est-ce que tu attends exactement? Le corps. Ça passe par le corps. Bonsoir à tout le monde qui nous avait rejoint. Là, c'est trop mignon, c'est trop gentil, c'est cool. Soyez les bienvenus. Alors, il faudra que je loupe Cécile, communiquer avec les guides, par exemple. Allez, Cécile. Bah, sinon, on avance. Il faut qu'on avance, ça répond. Ressentir par le corps ou les entendre. Effectivement, moi, j'ai vraiment cette carte du corps, se connecter au corps. C'est là où la méditation est bien, mais la méditation,
pas forcément transcendantal, un truc qui ramène, mais c'est ce que tu veux dire, je pense, qui ramène à la sensation, aux perceptions. On nous pose souvent cette question du comment je fais, etc. Mais si dès le départ, on n'affine pas nos perceptions dans cette incarnation-là, comment on peut percevoir ce qui arrive? Je donne toujours le même exemple entre des consultations ou entre des journées de stage, etc. Je sais pas, oui, tu dois faire la même chose, mais tu le diras peut-être autrement. Moi, je me remets toujours à ce que j'appelle un état témoin, c'est-à-dire avant de démarrer une expérience, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Donc, je fais un petit scan. Dans quel état d'esprit je suis, quel est mon degré de pensée qui est là, quelles sont les pensées qui me traversent, donc quelles sont les émotions qui me traversent aussi. Ce qui fait que quand il y a un contact avec une personne, eh bien tout ce que je peux percevoir et ressentir dans mon champ n'est peut-être pas à moi. Et c'est quand même extrêmement important, toi, c'est tout à fait confirmé que ça passera par du kinesthésique. Hein. Pas que, parce que j'ai aussi la carte de l'intuition, mais fais cette démarche peut-être déjà de commencer par revenir au corps et développer beaucoup ça. Et plus on descend, et plus on monte. Oui, et puis moi, je rajouterais à ce que tu dis que c'est... Franchement, tu es sur la bonne voie, tu as les possibilités de le faire. Mais il faut un moment que tu te respectes toi. Donc, ça va passer à travers le corps, mais du coup, ne te déconnecte pas de ton corps parce qu'il est comme si c'était ton canal principal, en fait. Et il va falloir que tu le respectes. Et il va falloir, comme un athlète de haut niveau, tu vois, on montre les JO, comme un athlète de haut niveau, il va falloir que tu l'entraînes. Et ça va passer par du repos aussi. C'est-à-dire que l'entraînement, c'est pas que... et pourtant, je dis ça à une cliente tout à l'heure, mais parce que c'est vrai, c'est de l'entraînement. Mais toi, il va falloir allier l'entraînement et les phases de repos également. Ça, ils le soulignent vraiment, c'est hyper important pour eux, comme si tu allais un petit peu zapper ça et dire, allez, c'est bon, et puis je fonce. Et non, parce que sinon, l'élévation, elle est prévue, mais tu n'y arriveras pas sinon. Le repos, il est essentiel. Après, moi, dans mon tirage, il y a quand même une histoire de reconnaissance à travers ce métier. Je ne sais pas comment tu le perçois quand je te dis ça, mais comme si tu attendais quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Dis-nous. Et puis Fred, il te cherchera peut-être un autre de ton côté. Oui. On a perdu Cécile. On a perdu Cécile. Qu'est-ce qu'il nous dit, Louis, là, esprit d'Opel, Père Rouen, ah ben non, on demandait à rejoindre cette vidéo en direct. Mais oh ben non, on va pas en plus vous recevoir. Alors là, ça va être un gros merdier. Moi, je sais pas gérer. Hein. Moi, Hélène, elle m'a appris. Les gens, tu les acceptes, en fait. Et après, c'est eux qui cliquent sur la croix pour partir. Parce que la première fois qu'elle l'a fait, ça a duré une plombe, elle ne trouvait pas comment on partait. Ouais. Mais c'est eux qui doivent partir. Cécile, j'ai pas loupé Cécile quand même. Non, j'ai perdu Cécile. Cécile, on t'a perdu. En tout cas, on peut dire qu'effectivement, que si ça se fait, ah bah tiens. Je pars de loin et j'ai changé beaucoup de choses. Travail, reconnexion à la nature. Ok. Mais en tout cas, le message de Séverine, c'était de se dire que si il y a une part de nous égotique, et moi je me cache pas, hein, il y en a une part de moi, tu vois. Il y a une part de moi qui pourrait être égotique parfois, par moment, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais de ça, quoi. Voilà. Entre eux, on fait des lives en rigolant un peu, mais en étant sérieux à la fois, c'est une chose, mais des grandes responsabilités peuvent amener des grands pouvoirs parfois. Et on ne peut pas prendre le pouvoir là-dessus, sur ces sujets-là. C'était un petit peu le... En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Tu l'as très bien dit, c'est joliment formulé. C'est vrai, je ne sais pas ce que j'ai. Monsieur Barbet. Ravi. Sylvie Coudre. Oh! Alors, Sylvie Coudre, pour la petite histoire, c'est une de nos profs quand on était jeune et beau. Ouais, on est toujours beau. Ouais, mais on n'est plus tout à fait jeune. Donc, si nous, on n'est plus tout à fait jeune, imaginez notre pauvre prof. Oh, ça, c'est pas gentil. Qui, en plus, est en train de déprimer parce qu'elle est en train de nous dire « Ma vie est sans intérêt, que faire ?»
Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ma petite Sylvie? Va falloir venir descendre dans les Landes, qu'on te fasse un stage Intensif. intensif. Du 17 au 22 mai. Ouais, tiens, ce serait cool que tu viennes pour te remettre, te rebrancher ton énergie vitale. Parce que c'est vraiment ce que ça me fait sentir. Hein. Quand je lis ton message, que je vois ta photo, et puis ça, qu'on se connaît un peu, j'ai pas de force, quoi. C'est vide. Alors moi, j'ai tiré tout en me connectant du coup. Et la première carte qui est sortie, là, j'utilise l'oracle de la bonne aventure. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est magnifique, cet oracle aussi. Hop, j'essaie de montrer pour tout le monde. Il est très, très chouette. J'adore en plus le format carte carrée. J'adore ça, moi. Et la sensation, donc on est avec Sylvien, d'avoir vécu comme une perte. Comme si ta vie, elle avait été vraiment rythmée, toujours très rythmée, et que petit à petit, les repères se sont effacés au fur et à mesure du temps. Et du coup, bah, tu n'arrives plus à trouver de stabilité dans tout ça. Moi, j'aime pas trop cette carte-là, qui est celle des disputes. Attends, ça va venir. Hein. Moi, j'ai besoin de... Il n'y aurait pas des disputes, ça? Ouais, comme ça. Ouais, c'est possible avec les enfants en particulier. Je sais pas si tu peux nous valider ça. Ouais. C'est comme un éloignement, en tout cas, quelque chose qui t'a coupé. Je sais pas si tu peux répondre. Hein, c'est peut-être un peu intime, mais en tout cas, il y a de la souffrance. Hein. Et j'aime pas. J'aurais pas dû prendre cette question. J'aime pas trop ça. Je plaisantais qu'à moitié en te disant viens faire le stage avec nous, hein, d'ailleurs. Hein. Cela dit, c'est une façon parfois. Ouais. Moi. Bon, d'accord, je finirai ma phrase demain matin. Continue. Non, vas-y. Non, j'allais juste dire les stages comme ça. Alors, c'est sûr que je suis pas objectif, mais c'est quand même une façon sur un temps très court d'aller parfois travailler sur un équivalent d'1, 2, 3 ans en thérapie, en exagérant un petit peu le trait, mais une façon de se rebrancher très très vite à son énergie vitale, parce que le but c'est ça, hein. C'est d'abord ça. Mais ouais, ça c'est coupé, il y a quelque chose qui est coupé. Tu retrouves les enfants là ou pas? En canalisation, oui. Mais moi, l'info que j'ai, et là c'est la thérapeute vraiment qui parle, c'est que c'est comme si Sylvie, tu avais besoin en fait d'aller récupérer tes parts d'âme. En fait, au cours de notre vie, moi je l'explique souvent comme ça en consultation, c'est un petit peu comme si notre âme, c'était un puzzle. Alors attention, pas le puzzle quand j'avais des petites sections avec 6 cartes, hein, mais avec 6 pièces, mais avec des millions et des millions de pièces que tu peux, ton âme, qu'elle peut un peu disperser selon l'espace-temps où elle se trouve, hein, parce que je ne supporte plus de parler de vie antérieure, donc je parle souvent d'espace-temps maintenant. Et en fait, tu as perdu ou on t'a volé beaucoup de parts d'âme, et ton âme, elle a besoin d'avoir cette reconstitution. C'est primordial pour elle. Et le fait que tu sois complètement perdu, il y a effectivement dans ta vie des choses qui sont tombées, peut-être des habitudes que tu as perdues, mais en tous les cas, elle résonne dans ce sens-là. Va rechercher tes parts d'âme, parce que sinon, ça joue sur ta confiance, ça joue sur ta stabilité, et une fois que tu auras récupéré tout ça, à ce moment-là, tu pourras de nouveau avancer sur le chemin et de nouveau t'éveiller à cette joie de vivre, enfin, tout ce que tu peux encore faire pendant de nombreuses années, en fait. Ouais, je voulais juste savoir si ce que disait Séverine, je le validais. Tu n'as pas besoin de moi pour valider quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça valide. Voilà, c'est surtout ça. Ça valide effectivement enfin un retour à quelque chose d'un petit peu plus paisible. Parce qu'à la fois, ta vie est sans intérêt, mais elle n'est pas calme pour autant. Ça te met dans une agitation et un feu intérieur. Et ça dit aussi de retourner et de refaire un pas vers son féminin, mais d'une façon sacrée, tu vois. C'est comme si, je ne sais pas si ça te parle, ça, c'est comme si le temps qui passe, d'observer ce temps qui passe, comme on peut observer la rivière quand on est sur le rivage, tu vois, nous montrer à quel point, ou te montre peut-être à quel point le temps t'échappe.
Tu vois? Le temps t'échappe. Et pourtant, on pourrait le regarder d'un point de vue beaucoup plus paisible, quoi. Tout est vraiment une question de point de vue. Et ce qui peut vraiment ramener à ça, c'est un retour quand même à son masculin sacré, à son féminin sacré. Alors, c'est un peu des fois poète-poète, un petit peu galvaudé, mais en tout cas, c'est honorer, tu vois, honorer ses capacités intuitives, honorer sa force, honorer sa capacité à défendre son territoire. Bref, il y a du sacré à mettre là-dedans, je trouve. Et c'est ce qui va te remettre vraiment dans un espace de paix. Tu vois, voilà, c'est tout ce que je te souhaite, c'est de retrouver cet endroit-là, empli de petits papillons qui te font vivre. Sinon, effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens, hein. C'est sûr. Je ne sais pas si Sylvie, elle est encore sur le live ou si elle est partie. En tous les cas, si elle n'est plus là, enfin, si elle est là, qu'elle nous réponde. Sinon, eh ben, elle le verra en replay. En tout cas, on pense à toi et on t'embrasse. Ouais. C'est une super prof. Moi qui n'aime pas l'école, j'avoue que c'était chouette de passer du temps avec Sylvie. Allez, tu vas là-bas ou pas? Pour l'instant, j'ai des bonsoirs. Ouais, et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui sont en train de nous rejoindre. Sachez que vous pouvez poser vos questions, on y répond. N'oubliez pas qu'on ne répondra évidemment pas à tout. Sachez et surtout que dans chaque message, dans chaque tirage, puisqu'on est une tribu ici réunie pour ce live, eh bien, il y a des informations qui sont aussi pour vous. Voilà. Alors, c'est marrant qu'à chaque fois, on ait les demandes. Ou Ouais, alors, mais il y a ça des peut-être. déconnexions. Ouais, ou je sais ça pas. repasse, je sais pas, j'y comprends rien. Donc, Donc Séverine va sûrement poser ses yeux un jour sur une question, peut-être, bah ou oui, pas. mais pour l'instant, je suis sur Esprit d'Opale. Tac, 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 tac. C'est Louis, il fout la merde encore. Super. Bon, c'est Chouchoumi. Bonsoir. Un message pour ma vie pro, s'il vous plaît. Merci. Je suppose que Chouchoumi, c'est pas son prénom. Non, mais je crois qu'ils ne m'entendent pas quand je leur dis d'écrire leur prénom. Un message pour ma vie pro. Alors, Chouchoumi, tu peux nous mettre ton prénom? Allez. Myriam. Et je suis entourée que de Myriam en ce moment. Que se passe-t-il? Je sais pas, il y a une espèce de Myriam Land. Il y a un Myriam Land autour de moi. Les Myriam. Bon, qu'est-ce qu'elles ont à pas sauter, celles-là, ce soir-là? Je vais aller avec elle. Il y en a qui sont morts desséchés comme ça, hein, avant de tirer des cartes. Hein. Allez, pour Myriam, on a dit que c'était... Bon, bah, c'est peut-être pas celui-là, tout simplement. Peut-être pas... Bah, tu vois, là, ça... Oh là, qu'est-ce que ça raconte, ça? Qu'est-ce que ça raconte, ça? Est-ce que tu as un métier actuellement, Myriam? Ou est-ce que tu es en recherche d'emploi? Oh, c'est un peu le bordel, en tout cas. Hein. Ouais. Je vais peut-être partir sur celui-là. Ok, ça se dessine un peu. Waouh. Bonsoir Lily Ortega qui arrive. Oui, en reconversion. Est-ce que tu doutes sur ta reconversion? Parce que moi, j'ai vraiment la carte où vraiment le doute s'installe. Je suis kinésio. Et comment tu ressens ça? Est-ce que tu te sens à l'aise dans ce métier? Est-ce que tu as l'impression de ne pas encore être totalement légitime? Ouais, je pense qu'il y a effectivement une... J'ai du mal à démarrer le cabinet. Ouais, mais tu vois, moi, la sensation que j'ai au-delà des cartes, c'est que tu n'as pas pris ta place.
Tu vois, on me montre toi dans un espace, mais en fait, tu tournes en rond, tu divagues un petit peu dans cet espace. Manque de légitimité complètement, ouais. Et est-ce que c'est accompagné, ça, entre guillemets, par l'entourage? Est-ce que tu es soutenu aussi par ton entourage? Parce que moi, j'ai vraiment... Ben moi, je vais te dire clairement, non. Si tu as un mari, est-ce qu'il te soutient? Bah, moi, c'est plutôt très duel, quoi. Tu vois, c'est un peu... ça me semble pas très soutenant, pour être très franc, l'histoire. Et donc, ça doit te foutre une sorte de pression. En tout cas, il y a des non-dits. S'ils te soutiennent, c'est pas forcément... Pardon, je vais être cru, mais c'est pas forcément très honnête, quoi. C'est pas très, très sincère. Il y a des vérités cachées avec le dragon noir, là. Oui, mon mari me soutient. Bon, bah alors, ouais. Putain, moi, je vais foutre le bordel dans les couples, moi. Bon, tant mieux, c'est chouette. C'est bisous à chouchou. Mais je pense que au fond de lui, ça doit être très duel. Tu vois, on a vraiment une carte de la dualité. Il te soutient, mais il doit serrer les fesses aussi, ou tout simplement, ou il te soutient et bah, ça lui semble bizarre, tout ça. Ouais, il y a un truc, mais c'est peut-être aussi très inconscient. Oui, les vérités cachées, ça peut être ça aussi. On a le dragon noir, là, ça peut être aussi des aspects totalement refoulés, totalement cachés de notre être. Hein. Non, ils ne veulent pas sortir plus. Bon, en tous les cas, ce qu'il dit, c'est que tu es pour l'instant dans l'incertitude, tu doutes, là, tu es paumé dans ton espace, tu vois tournicoter dans tous les sens. Mais en tous les cas, c'est marrant parce qu'on me montre... Du transgénérationnel. Comme si... non, je sais pas, alors peut-être ça. Ah, moi, c'est sûr. Parce que moi, on me montre une branche, mais j'étais partie du coup sur... Toi, tu es plus sur le transgénérationnel. Ah bah, moi, j'ai un pardon à lancer dans la branche. Ouais, et ben moi, tu vois, on me montre une branche. Il y a une branche là qu'on me met qu'on illumine. Donc, si toi, avec tes cartes, c'est le transgénérationnel, c'est qu'il y a un truc à les libérer. Soit c'est transgénérationnel, soit c'est karmique, parce que j'ai aussi une accroche avec les liens karmiques, mais on est vraiment sur un truc. Les deux pourraient être justes, en fait. On peut parfois, dans notre famille, être les premiers à avoir des métiers comme ça, tu vois. Et peut-être par loyauté, c'est plutôt ça qui me vient, c'est que par loyauté, je me demande si tu ne t'empêches pas de réussir, tu vois. Donc, il y a vraiment quelque chose à se pardonner et surtout à pardonner aussi dans nos deux lignées qu'ils n'ont pas pu faire, ils n'ont pas su faire, ils n'avaient pas le matériel à disposition, et puis c'était d'autres époques de toute façon. Mais il y a vraiment de la lumière à remettre là-dedans. Et si c'est pas dans le transgénérationnel, mais de toute façon, tu peux faire ça dans la même séance après tout, ça peut être bien aussi de remettre un peu de lumière dans un potentiel lien karmique, parce que j'ai quand même un lien d'âme, moi aussi, qui ressort ici. Hein. Et ce qui pourrait sous-entendre, il y a à la fois la légitimité, c'est une chose, mais parfois on a aussi fait des vœux, tu vois, et ce sera assez intéressant, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus, si ça te parle. Moi, j'ai sur la suite. Ok. Et moi, je vais juste finir sur ça alors. Ça pourrait être intéressant d'aller voir si tu n'as pas un vieux dos qui est encore ouvert dans l'aspect karmique, comme un vœu de pauvreté ou un truc comme ça, tu vois. Mais je verrais plus un lien d'âme, mais un truc qui dit comme un contrat, quoi. On a scellé quelque chose dans une vie antérieure, mais bon, dans une autre dimension, évidemment, en même temps, qui serait à libérer. Donc, comme j'ai pas plus d'infos que ça, et que les deux ressortent, parce que ça peut être les deux aussi, tu pourrais faire un petit travail assez cool, mais pas un truc de 10 ans, hein, en transgénérationnel et en karmique pour aller... moi, je dis ça comme ça, mettre de la lumière. On a quand même la carte du pardon qui ressort. Hein. Voilà, super intéressant. Moi, en tous les cas, les dernières cartes, ce qu'elles disent, c'est que si tu veux évoluer, si tu veux avancer sur ce chemin-là, reste vraiment fidèle à toi-même, à tes convictions, à ta passion, parce que c'est vraiment un métier de passion. Et tu es faite pour réussir dans ce métier-là. Donc, fais-toi confiance. Va dégommer ces vœux, ces liens karmiques, ces liens transgénérationnels. Va dégommer tout ça pour pouvoir vraiment te laisser la possibilité de t'épanouir, de te reconnaître, d'être reconnu dans ce métier.
Voilà ce qu'on avait à te dire, chère Myriam. Et puis tu vas mettre un peu de créativité là-dedans. C'est certain. Ça va bouger, ça va prendre une forme plus créative aussi. Comme si il allait y avoir aussi une autre. En fait, tu vas ajouter un peu peut-être une autre formation à ton truc et tu vas vraiment faire quelque chose de très Myriam. C'est-à-dire que les gens viendront te voir pour du Myriam. Eh ben dis donc, on en a des infos, hein. Ouais. Alors parfois c'est plus fluide que sur certaines questions que d'autres, mais bon, c'est comme ça, hein. Eh oui, c'est comme ça. C'est qui derrière là? Hello les amis, ça fait un bail. Maxime. Ben, je ne sais pas qui, Maxime l'ourson. Hello les amis, ça fait un bail. Je suis désolé si on se rappelle pas de nos amis. C'est un peu les boulasses. Les amis boulets. Oups. Basse crotte de bique alors. Alors, je vais remonter un petit. Julien. Oh Julien du Reiki. C'est le premier qui me vient, hein. Et voilà, mais pourquoi le Julien il écrit Maxime l'ourson? Julien, c'est Maxime l'ourson, c'est très logique. On est bien d'accord, c'est Juju du Reiki, numéro 1, le premier. Non, pas le premier, on était le 2, ou peut-être le 3. Fais comme si j'étais pas là, parce que moi je suis pas du tout connectée, là, je ne vois pas qui c'est. Ah, en tout cas, je me rappelle très bien de toi. C'est peut-être le premier quand même. Bon. Alors. Julien, on a fait le Reiki 1 ? Ouais, bah Juju quoi. Moi, Juju va nous confirmer, à me dire, ça se trouve, t'es complètement Nasbrock, c'était pas du tout ça. Hein. Allez, c'est à ton tour, parce que je remonte parce qu'il y avait une question qui m'avait tout à l'heure interpellé. Voilà. Qu'est-ce qui se joue en ce moment sur mon chemin de vie? Car depuis août, je vis des choses intenses entre introspection, le pro, déménagement qui arrive au bout de 14 ans, au même endroit, merci. Qu'est-ce qui se joue sur le chemin de vie? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? On est avec Sandrine. En tout cas, on est en plein mouvement là. Il y a un accélérateur Dion-Lourd. Excusez-moi, je dois être un peu con. C'est quoi la question du coup? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se joue sur le chemin de vie de Sandrine? On a toutes les réponses après. Oui, mais bon, on peut peut-être mettre un petit peu de matériel supplémentaire. Qu'est-ce qui se joue entre les choses intenses, l'introspection, le déménagement, nanana? Tout arrive au même endroit. Des fois, c'est difficile de mettre du sens sur tout ça. Pourquoi ça s'accélère d'un coup? Parce qu'on est en année 9 hein, et que tout doit se libérer pour qu'on puisse accéder à l'année 1 si on ne veut pas se retaper un cycle de merde. Bon, allez, question suivante. Non, pas question suivante. Non, on continue, mais moi, je donne. En tout cas, oui. Et puis, ça se fait pas. Si ça se fait pas en douceur, ça doit se faire en accéléré, quoi. Puis ça s'est accéléré pour beaucoup de gens là depuis cet été. Et là, principalement ces 3 derniers mois, ça s'est accéléré pour beaucoup ont envie de changement pro, on rencontre quelqu'un, se libère de choses qu'ils ont depuis longtemps. Je ne sais pas avec qui tu parles, mais non, je vois rien. Bon alors Sandrine, allez, un petit peu de sérieux, hein. Oula. Un petit peu de sérieux quand même, parce que c'est important. Moi de l'autre côté, on me dit, en même temps, il était temps, il fallait que ça se fasse. Hein. Il fallait que ça s'accélère. Ouais, puis c'est que le début, hein. Sandrine. C'est que. Qu'est-ce que t'es comme. Elle est où, Sandrine? Là, voilà, la carte que j'ai, l'accélération. Donc, je pense, ma petite Sandrine, que c'est pas fini. Et moi, j'ai la carte de décision importante. Alors, je peux te dire que l'année 9, il te reste encore 20 jours, 21 jours. Attention, Sandrine, quand je dis ça, je ne me moque pas de toi. Je préfère le préciser, hein, parce que j'ai tendance des fois à rigoler. Je ne me moque absolument pas de toi du tout. Je suis hyper respectueuse de tout ça et je comprends qu'on se pose des questions. Donc, je suis avec toi. Non, il manquerait plus qu'on se moque. J'aime pas celle-là, moi. Je ne sais pas si ça te met en colère. En tout cas, c'est vrai que à défaut de la colère, ça t'agite. Hein. C'est assez inhabituel pour toi de vivre un tel mouvement. Et pourtant, ce mouvement, il est indispensable pour effectivement te remettre sur le bon chemin, pour te réaligner avec l'endroit où tu dois être.
actuellement. Les cartes de Séverine vont mettre en garde, à mon avis, quand même. Je ne veux pas les interpréter trop vite, mais je me demande si tout cela est totalement de ton fait, quand même. Ouais, il y a une accélération, effectivement, moi, dans mon tirage. Et je rappelle aussi, hein, je ne me moque pas. Et autres, ce ne sont que des cartes. D'accord? Donc, on peut faire la part des choses. On a son libre arbitre. Elles ne sont là que pour nous éclairer. Et encore, si on a envie de voir l'éclairage. Il n'y en a pas des mauvaises, elles sont... Non, mais l'accélération, effectivement, est vraiment là. Elle est très prononcée. Et en même temps, tu te sens un petit peu enfermé, emprisonné dans cette accélération où, OK, il y a des choix, c'est toi qui les fais, c'est toi qui les prends, mais en même temps, tu te sens un petit peu contrainte dans tout ça. N'hésite pas à nous dire hein, si tu es OK avec ça ou si on est complètement à l'ouest. Je ne suis pas sûre que les choses que des fois tu peux peut-être ressentir au niveau négatif ne soient pas manipulées ou faites par d'autres. Je sous-entends mauvais œil, tout ça. Un sort. Voilà. Peut-être, ça pourrait être ça aussi. Alors, il ne faut pas avoir peur forcément de ces mots qui ne sont pas agréables à entendre, mais ouais, ça sous-entend effectivement que c'est pas que ça a été commandité, mais parfois même inconsciemment ou par jalousie, on peut poser sur quelqu'un d'autre, parce que nous, on va appeler un sort, tout simplement. Donc, je ne sais pas si ça te parle, on ne t'entend plus, je suis désolé, si tout cela est un petit peu secouant. Est-ce que tu es encore là ? Mais je pense que tous les éléments que tu as dit ne sont pas que des choix conscients de ta part. Pour les prochains, tu sais ce qu'on fait ? Non. On lit la question, on demande à la personne si elle est là. Ah oui, d'accord. Parce que si elle n'est pas là, on ne répond pas à la question. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, parce que sinon, je viens, je pose ma question, je me barre. Ben, voilà. C'est pas bien. Et là, on a perdu, ça se trouve, on a perdu Sandrine. Non, Sandrine, on l'a pas perdue. Mais elle le verra, Sandrine, du coup, peut-être en replay, j'espère. Bon, si Sandrine ne répond pas, effectivement, on lui a déjà donné quelques informations. Mais moi, je serais à la place de Sandrine, j'irais travailler pour lever ce qu'on ne sait pas encore exactement ce que c'est, mais quelque chose qui ressemble un peu quand même à minima, une sorte de jalousie ou je ne sais quoi. Et puis, ça peut passer par plein de sorts divers et variés. Vous savez, avec Séverine, on va libérer aussi des lieux, des espaces autour de l'endroit où on se trouve. On va pas faire 500 bornes. On peut le faire à distance aussi, mais en général, on préfère le faire en vrai. On enquête. Et puis, c'est très souvent qu'on trouve des sorts, quand ce n'est pas du mauvais œil ou de la magie noire. Hein. Il y en a aussi. Pardon. Mais là, bon, c'est pas de la magie noire, là, je pense pas. Mais il faudrait vérifier tout ça. Voilà. Ok, monsieur. En tous les cas, on a perdu Sandrine. Bravo. Ouais, c'est moche. Félicitations, monsieur. Je prendrai une autre question la prochaine fois. On va par là-bas ? Non, tu veux pas aller par là-bas ? Si, mais on peut remonter là un petit peu ? Ah bah, il faut tendre le bras, ma petite dame. Alors, là, j'ai que des rejoints. Bonsoir, bonsoir. Rejoins. Il faudra que je te fasse un stylet de 2 mètres. C'est pas une question, ça. Bonsoir à tous les deux. Seb et Philou, je confirme. Ces derniers mois, c'est le bordel. Merci pour ces likes. C'est sympa de vous voir ensemble pour mon activité favorite. Bah, c'est notre Vanessa. Ah bah oui, il n'y avait pas de question. Mais coucou, Vanessa. Dalidi. Alors, Dalidi, si tu es là, j'aimerais avoir ton prénom. Je vais lire s'il y a une question déjà. Les guides ont beaucoup d'humour, paraît-il. Oui, ça c'est vrai. Ont-ils un message cocasse à me faire parvenir ? J'aime l'humour. Ça ne sera peut-être pas cocasse, du coup. Ouais, faut que tu redescendes complètement, sinon on ne verra pas. Dalidi, es-tu là ? Alors, qui se cache derrière Dalidi ? Lydie, peut-être ? Dalida, peut-être ? Ça se trouve. Elle est redescendue pour nous poser des questions. Je sais pas, les dernières nouvelles que j'avais, elle était pas réincarnée. Dalida. Ah bon ? De ce que j'avais entendu, moi, je n'ai jamais été en contact avec Dalida. Il venait d'avoir des idées. Tu vois, voilà, on a encore perdu les tirages des questions. Bon, non, mais les amis, là, si vous posez une question et que vous partez au bout de 5 minutes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Regarde encore, c'est fou, hein.
Et franchement, j'ai un problème, moi. Bordolph. Bordolph, déjà, ça me perturbe. Il était beau comme. Tu vois, voilà, nous, on va monter un groupe. Bordolph, Flodorbe, Rodolphe, je sais pas. J'essaie de faire des. Alors, Bordolph, ça me fait rire. C'est quoi la question? Oui, ben c'est un peu comme, tu vois, c'est rigolo parce que vous êtes plusieurs. Depuis plus d'un an, je suis en plein cheminement, chamboulement. Bam, allez, c'est reparti. Mes croyances et ma vision des choses évoluent et j'essaie de mettre tout cela en action. Je me questionne toutefois beaucoup sur ma mission de vie. Pourriez-vous m'éclairer? Je pense que Bordolph est là. Je pense qu'elle nous a répondu. Ah. Je n'ai pas vu le message. On va garder Bordolph au chaud alors. Dalidi, je suis Lydie. Ok, c'est parti, Lydie. C'était quoi la question? Oui, c'est un mix avec Dalida. C'est ça. Et tu te rappelles la question? Un message. Un message. Les guides, ils ont de l'humour cocasse. Un message coquisse. Et il y a une Émilie qui nous dit mais moi, je suis là. Merci, Émilie, d'être là. C'est laquelle, Émilie? Notre Émilie? Non. Ah non, Émilie du Cazet. J'arrive, mon petit Bordolph. Lydie. On est avec Lydie, et puis après, on arrive. Bonsoir, Lucie. Alors déjà, tes guides, ma chère Lydie, sont hyper ravis que tu poses la question, que tu aies été entendue. Je suis là, moi aussi. Ouais, mais oui, on voit bien qu'on n'est pas tout seul. C'est trop mignon. Alors je dépiote ces cartes-là. Je t'ai persuadée, il y en avait une qui était là. Je suis en train de les remettre toutes dans le mauvais sens. Alors, c'est à la fois gênant, c'est pas cocasse de mon côté. Je pense qu'il y a. Il va falloir parler, ma petite. C'est Lydie? Oui, Lydie. Je ne sais pas si tu es en couple. Tu ne brises pas des couples. Hein. Ah non, je ne brise pas de couple. J'ai dit simplement qu'il y a un trou d'air dans la communication. Voilà, si tu veux un message de guidance. Il y a un trou d'air dans la communication, me dit-on. J'attends de voir si ça te parle, cette histoire-là. On a l'air bien à farfouiner nos cartes. Là. Elle veut des trucs cocasses, ils sont bien rigolos, mais moi, ils me font sauter les cartes n'importe comment. Là. Moi, il ne me parle pas plus que ça, celui-là. Je vais changer parce que il est bien mignon, lui, mais c'est pas fluide. C'est marrant parce que moi, ils partent aussi sur le couple. Ah, je dis pas que des conneries. Non. Est-ce que tu es en couple, Lydie? Pourquoi ils me disent qu'il y a un trou d'air? Alors, Lydie, s'il te plaît. Ah putain, on revient sur les discussions, la communication, les discussions, besoin de souplesse. Putain, c'est pas possible. Ça rematche encore, là. Vous en faites du bazar avec vos cartes. Tiens, écoute donc. Alors, est-ce qu'on a loupé ou pas un message de Lydie? C'est le message que j'ai. C'est ça. C'est. Moi, ça part sur le couple. Alors, est-ce que tu es en couple? Et si c'est le cas, il va falloir causer. Hein. Oui. Ouais, oui. Ça, pour moi, c'est pas souple. C'est un petit peu comme ça, quoi. Et je pense qu'il y a une décision qui va se prendre un de ces quatre là-dessus. Hein. Alors, c'est pas forcément négatif. Hein. Il y a des discussions dans l'air. On va se mettre autour de la table. Il va falloir passer à table, disent-ils. Je sais pas ce que j'ai avec les couples ce soir, mais... Bon, enlevez les moufles, hein, les gars. Hein.
Pourquoi t'es venu ? Bah, pour que ça aille plus vite. En couple depuis Oh, 22 génial. ans. Ah ah! Bon, on arrive quand même à l'ère de... va falloir causer. Hein. Tu vois? Ouais, parce que moi, l'info que j'ai en plus des cartes, c'est C'est un peu on raide. parle de l'homme idéal, comme si tu avais une image ou que ça avait débuté avec beaucoup d'envie. Enfin, tu t'étais vraiment construit tout un schéma et que j'ai l'impression que là, ça dégringole un petit peu. Dis-moi si c'est le cas ou pas. Ça demande trop de souplesse. Ça te demande trop de souplesse. Tu dois jouer le renard agile. Et que c'est pas très juste, en fait, de devoir jouer le renard agile en permanence. Mm. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, et sur 2026, vous allez devoir vous mettre à table pour causer sérieusement. Et en tous les cas, si tu souhaites que ce couple perdure, parce que clairement, il peut perdurer, hein, votre couple. Il n'y a pas de. Mais Non, il y a c'est pas le juste des sujet, choses hein. qu'il faut réajuster Ouais, c'est exactement ça. pour vraiment que tu retrouves cet idéal, même s'il n'y a pas forcément d'idéal. Moi, je dis toujours, mais on en a forcément un quand même dans sa tête. Il est devant toi. Faut pas le chercher, il est là. Bah, elle est devant toi. Oui, bah oui, c'est pour ça qu'on s'est trouvé. Par contre, Lydie, si tu pouvais nous répondre plus rapidement pour qu'on puisse. Vous êtes en train de pleurer. Ah bah non. Ouais, pour le côté cocasse, là. Ouais, c'est pas super cocasse. Quoi qu'ils disent, faut passer à table. Je suis d'accord avec vous. Ok, super. C'est toujours un peu Donc, délicat des fois quand on vous a pas en face, ouais. parce qu'on voit pas trop vos réactions. L'idée, c'est pas de venir foutre le bordel ou d'éveiller des choses qui n'ont pas lieu d'être. Mais en même temps, bon, vous êtes ici, c'est pour entendre ce qu'on a à vous dire, mais parce que vous, sinon, faut pas poser de questions. Mais on n'a pas envie de blesser, quoi. C'est pas Ouais. le but. Moi, l'info que j'ai, c'est. Ils sont en train de rectifier un peu le truc. C'est que cet homme dont tu es tombée amoureuse, les qualités que tu lui avais trouvées quand vous vous êtes rencontrés, elles sont toujours là. Il faut juste déplacer le curseur, recommuniquer. En fait, c'est ça qu'ils me disent. Recommencer à vous séduire tous les deux. Vous êtes vraiment fait, vous êtes un couple qui est fait pour durer. Ouais. Donc, ne foutez pas en l'air tout, parce que voilà, ça fait 22 ans, peut-être qu'au bout d'un moment, on se lâche. Non, vous êtes vraiment fait, vous êtes un couple qui peut durer. Donc, continuez, il faut juste mettre de la communication, apprendre, oser se dire les choses, parce que au bout de 20 ans, 30 ans, on change, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes visions de certaines choses. Et juste ça, oui, c'est ça qu'on me dit, rallumer la flamme. C'est pas qu'elle est éteinte, elle n'est pas du tout éteinte, mais elle a besoin que vous veniez l'alimenter davantage. Prenez du temps pour vous deux. Partez en week-end, mais c'est important de vous retrouver tous les deux. Comme à vos débuts, en jeune amoureux, prêt à se lever à 4 heures du mat pour faire 500 bornes pour aller à un endroit. Oh vache, on n'a plus l'âge, ma petite dame. Réapprendre à se séduire, nous dit Émilie, c'est ça. Se redécouvrir, ouais. Et sur 2 jeux différents, moi j'ai la carte des discussions, de la communication. C'est vraiment, comme dans tous les couples, hein, c'est vraiment le berceau. Et de l'autre côté, tes guides sont vraiment là. Il y a une véritable présence pour toi. Et ce tirage de cartes, ce tirage de cartes, il faut vraiment que tu le prennes, ces canalisations, comme un cadeau. C'est vraiment pour toi, pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez continuer à être heureux comme vous avez pu l'être. Et le message cocasse ne viendra pas de nos guides, Merci. mais de Stéphanie. Et c'est bien ce que je ressens. Merci, Lydie. Et Stéphanie, elle écrit « Allumez le feu !» Voilà, ce sera le message cocasse de ma guide, de Stéphanie, qui est sur YouTube. Faut allumer le feu. Super, Lydie. Merci beaucoup. Bon, ça cause bien l'affaire. Hein. On revient à notre ami Bordolph. J'y arriverai pas. Hein. J'ai du mal avec ce pseudo. Mais je te jure, c'est du mal. Quel est le prénom de Bordolph? Ce qui est derrière, et c'est un homme et c'est une femme? C'est Rodolphe, non? C'est pas possible. Je sais pas, moi. C'est Rodolphe B.
Si tu peux juste nous donner ton prénom, peut-être c'est Bordolph finalement. Donc la question c'était ça, c'est de dire que notre ami Bordolph, il est comme beaucoup plein de gens, bah, c'est le bordel en substance. Il est en cheminement, en chamboulement, et ça va continuer à chambouler un paquet de gens, surtout ceux qui sont un petit peu en début d'éveil. Bah, il va falloir rattraper un petit peu faut monter dans le train, donc ça va bouger sévère. Mes croyances et ma vision des choses évoluent, ça c'est cool, et j'essaie de mettre tout cela en action. Je me questionne toutefois beaucoup, donc voilà. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ma mission de vie? C'était un petit peu ça. Bonsoir. C'est pas lui, là. Oui. Non. C'est Sophie. Ah bah putain, j'étais loin avec mon Rodolphe. Boulé, hein. Mais t'es boulé. Waouh, médium de qualité. Mais aussi avec vos pseudos là. Bah oui. Bon, en alors, tous les cas, Lydie rigole bien avec Allumer le feu. Elle a le même humour que c'est Stéphanie, ça bah c'est pour ça. Voilà, Stéphanie, Lydie, bah, enchantée. Présentation l'une et l'autre. Même humour. Allez, on y va avec Sophie. Alors, Sophie. Oh, il ne faut pas que je commence à bailler, moi, c'est pas possible. Oh là. Je n'ai qu'on saute là. Ah, bah, bien, ça, ouais, moi aussi, ça cause bien. Bon, de toute façon, l'ouverture spirituelle, oui, c'est une nécessité absolue pour toi. Ça, c'est clair. Et ça va pas s'arrêter là, hein. Ça, c'est aussi tout à fait clair. Il y a l'archange Saint-Michel, sûrement. Je ne sais pas si ça te parle, système d'archange, là, qui est assez présent à tes côtés. Il y a Saint-Michel qui est assez présent à tes côtés. C'est que ça libère, Frédéric, le bâillement. C'est clair, tu m'étonnes. J'ai passé ma journée dans les garages automobiles pour les révisions. Ça me suis bien fait chier. Donc, ça m'a claqué. Oui, la protection. Ouais, mais c'est vraiment bien présent. Tu vois, je te le montre. Hein. Tu me montres quoi, toi? La protection. Ah, bah voilà. Donc, OK. Nickel. On arrive, hein. Moi, j'attends que les informations se rassemblent. Et c'est marrant parce que là, je suis en train de tirer aussi les cartes de mon oracle, hein, les mondes de l'invisible. Et on est quasiment que sur des cartes, des premières cartes. Les mondes de l'invisible, c'est un parcours initiatique. Donc, ça va un petit peu dans le sens de ce que tu évoques par rapport à ton propre parcours initiatique. Et j'ai vraiment même la toute première carte, hein, s'ancrer. La deuxième carte, numéro 2, hein, se connecter au corps. Et après, j'ai l'accueil des émotions. Mais on est vraiment dans quelque chose qui est en train de dire que ces étapes-là, elles sont extrêmement fondamentales. Parfois, quand tout s'accélère, et bien sûr, on a des coups de pompe au cul qui sont parfois un peu plus puissants, qui nous permettent de faire des bonds, mais il y a vraiment cette nécessité de continuer à revenir au nectar. Ce que j'appelle du nectar, c'est juste parfois de mettre en pause, note à moi-même, mettre en pause, et puis de s'ancrer dans le présent, dans cette réalité, d'aller sentir, de se connecter au corps, d'aller dans la forêt, sur la plage, ou peu importe, la nature, elle est partout. C'est le chemin spirituel commence, et c'est pas qu'il commence, c'est qu'il est en permanence aussi à nous rappeler ça. Parce qu'on pourrait toujours à vouloir, et moi ça m'arrive souvent, à vouloir se brancher là-haut, vouloir se quitter soi-même pour aller je ne sais où. Non, tout part de soi de toute façon, tout nous ramène à nous-mêmes. Donc c'est voilà, ce premier message en tout cas que j'ai là, c'est prends ton temps quand même pour savourer ces étapes, et de toute façon on doit tous y repasser en permanence, qui est l'éveil, non pas forcément de sa conscience multidimensionnelle, mais c'est de sa conscience à soi-même. Putain, je suis inspiré dans les mots ce soir. C'est beau, hein? Je devrais écrire des livres. Oui. Non, j'ai tout faux? Non, je t'écoutais pas. Bon. Moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser tranquille. Puisque Non, je ne suis que pas entendu ici, je quitte le territoire. J'étais connectée avec ce que j'avais à...
à dire ce que je ressentais. C'est sûrement très bien ce que tu as dit. Non, bah non, non. Je sais pas du tout. C'est parce qu'on a des cartes en commun, on a sorti la protection. Moi, ce que je pourrais dire par rapport à mon tirage, c'est qu'effectivement, Sophie, tu dois être un petit peu perdue, un petit peu te ressentir comme dans un labyrinthe dans tout ça, parce qu'il y a souvent des choix à faire, des sensations de perdre certaines choses, pas forcément de gagner pour équilibrer un peu la balance. Mais sache que de l'autre côté, de toute façon, tu es vraiment accompagné, qu'il t'envoie une multitude de messages, peut-être que tu ne les vois pas forcément, et que la protection, non seulement tu es protégé, mais il faut quand même que tu mettes en place une protection autour de toi dans cette avancée de ton chemin, parce que mine de rien, il y a quand même à un moment des duels, des choix à faire, des choix à faire, sans blague. Tu sais, ça me rejoint en même temps sur le fait de perdre des choses, mais de rien gagner. Et on dit toujours, on nous a malheureusement élevés dans notre société où tu offres des choses et puis tu es content d'offrir, mais énergétiquement, ça ne se passe pas comme ça. Il faut quand même qu'il y ait un équilibre. Tu donnes quelque chose, il faut qu'il y ait un retour. Et c'est hyper important. Et malheureusement, notre éducation, je ne sais pas quelle est la tienne, mais en tous les cas, dans cette société en France, la plupart, on n'a pas du tout été élevés comme ça. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais là, les pertes sont justifiées, elles sont bien, parce que ça va faire le ménage. Même si tu as encore cette sensation de combat, là, d'aller chercher les choses. Et moi, il parle vraiment d'un éveil spirituel de ton côté. Je ne sais pas si ça te parle. Si, c'est un éveil. Parce que même si tu te sens hyper seul, c'est ça que je ressens, tu peux... Je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Ouais, il me remonte le labyrinthe, mais t'es vraiment... Ouais, il monte, t'es perdu, en fait, toi. C'est rigolo parce que, tu vois, il me montre toi dans un labyrinthe, et que même quand ils mettent la lumière pour te dire, vas-y, c'est là. Et toi, tu tournes, hein, tu cherches. Tu n'écoutes pas forcément ce qu'il y a sur ton chemin. Ça me parle énormément. Donc là, en fait, ce qu'il demande, Sophie, c'est que c'est bon maintenant. Tu as peut-être assez tourné dans le labyrinthe. Ok, tu as bien vu que c'est pas toujours facile de s'en sortir et avoir l'aide perdue, car je ne sais pas dans quel sens aller pour avancer. Et ben voilà, et clairement, ils disent là, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'être accompagné. Donc, il va falloir que tu ailles trouver des ressources. Et les ressources, on les trouve dans les bouquins, on les trouve dans les lives, on les trouve dans des formations, dans des ateliers, dans des conférences. Tu peux en trouver partout. En fait, tu as besoin d'aide, juste qu'on mette un peu plus en lumière. Mais tu sais, tu as besoin d'aide un peu en one-to-one, toi. Par exemple, te remettre dans un groupe, ça pourrait te perdre de nouveau. Bon, il y a un truc qui arrive en plus, c'est le sens parfois de tout ça. Parce que c'est vrai qu'on fait face à des dualités qui sont un peu fortes, un peu folles parfois. Quand on voit ce monde aussi, je ne vais pas faire dans le pathos, mais si violent ou mobiliser de l'énergie, avoir confiance en l'humain, avoir la foi en l'autre, en l'humanité, etc. Moi, plus d'une fois dans mon parcours, j'ai voulu baisser les bras, hein, et j'ai le sentiment que chez toi, justement, il y a une blessure d'injustice peut-être qui est assez forte et que c'est tellement blessant, tellement dur d'observer tout ça, d'observer le monde tel qu'il se présente à nous, que parfois on peut se poser cette question sur le sens de vivre une expérience d'ouverture, une expérience spirituelle, à quoi bon, quoi. Mais le message essentiel, c'est qu'on a aussi besoin de gens comme toi, comme tant d'autres, hein, il y en a plein qui sont ici, hein, aussi. Viens, en fait, fais partie de la team. Alors là, non, je ne fais pas de prosélytisme, je ne suis pas en train de t'attirer dans quoi que ce soit, mais il y a aussi besoin d'une team de lumière, quoi. Mais j'ai le sentiment que ça te... Alors, je ne sais pas si c'est en conscience et si ça te parle, mais je pense que ça peut semer le doute, voilà, sur sa propre... Je vais employer le mot foi, mais pas de manière religieuse, tu vois.
Est-ce que je m'engage dans un parcours comme ça, vu le bordel que c'est, vu le cynisme quotidien et permanent, quoi. Tu fais partie des ateliers avec moi, Sophie? Est-ce que c'est toi derrière cette Sophie? T'as une Sophie dans tes groupes? Faut regarder droit devant malgré ce monde. Allons-y. Tadam, tadam. Ça me parle beaucoup. Bon, bah tant mieux. Mais après, au-delà de parler, c'est toujours assez intéressant de clarifier son état d'esprit. C'est pourquoi on le fait, quoi. Pourquoi on se lève le matin et pourquoi on fait ce live, pourquoi on continue à consulter, à voir des gens, pourquoi on met en place des stages, pourquoi. Donc, tu as appris l'ancrage et la protection. Sophie, est-ce que tu sens que tu es ancrée? Est-ce que tu sens que ton ancrage fonctionne, qu'il dure bien toute la journée au minimum? C'est le minimum du minimum. Hop. Il y a toujours un décalage assez important. Hein. Ouais. Ben moi, mes cartes, elles perdent leur poil. Alors, tu es au courant que les cartes n'ont pas de poil? Non, mais elles sont neuves, celles-là, elles se dépiotent. C'est pas la qualité des cartes de l'oracle de M. Barbet, ça. Donc, Sophie, je me mets une note et je vais... parce que même si tu me dis de plus en plus, il y a un truc. Je vais aller voir s'il n'y a pas un blocage pour que l'ancrage soit plus prononcé. Moi, je veux le dire parce que Séverine, elle ne le dit pas, mais Séverine, elle anime le samedi, une fois par mois. C'est ça, monsieur. Des ateliers d'éveil spirituel. Des ateliers d'éveil spirituel, ça dure quoi, 2 heures? Ça dure minimum 2 heures. Pourquoi ça se tremble comme ça? Parce que en dessous. Ben, je pas, t'as bougé? Non. Eh ben, moi, le sol, il a bougé. Ça, c'est mon ventre, rien à voir. Tu veux une petite infusion? Mais non, moi, mais tout à l'heure, il y a une télé qui s'est allumée, donc c'est pas grave. Donc, on était en consultation, on a bien rigolé. On va se retrouver dans le cabinet. Non, mais j'ai senti des vibrations. Oui, donc c'est une fois par mois, le samedi. Alors, je dis 2 heures. Oui, normalement, ça dure 2 heures. Voilà, Pia. Ils sont top, les ateliers de Séverine. Merci, Pia. Des fois, bien souvent, on déborde parce que on est dans le truc, on est dans les canalisations, on est dans le travail au corps. Donc, ça demande un petit peu de temps. Mais oui, selon les groupes, c'est ou le matin ou l'après-midi. Et on apprend tout ça, à faire l'ancrage, à faire la protection, à communiquer avec ses guides, à rentrer en lien avec tout ça, à gérer ses énergies, à faire des tirages, à utiliser le pendule, à utiliser les baguettes, et ainsi de suite. Eh ben, tu as déjà 3 groupes, si je dis pas de bêtises. J'ai 3 groupes, oui. J'arrive à suivre à peu près, mais je pense qu'il y a encore la possibilité d'aller à la rencontre de Séverine, séverinebarbet.com. Je fais ta pub. Merci, c'est gentil. Écoute, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai que c'est des moments chouettes. C'est marrant parce que je ne savais pas que c'était ma Sophie. Enfin, m'appartient pas, Sophie, mais derrière Bordel, c'était Sophie. Tu vois, je ne savais pas, moi. Ouais, il se planque un peu. Ça m'intéresse, ces ateliers. Allez regarder, c'est séverinebarbet.com au niveau des stages, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est dans la rubrique de stage. Elle explique tout. Voilà. Je te laisse prendre une question. Franchement, moi j'ai peur encore d'aller encore là-haut. C'est pas que je peux pas, mais Alors ça va pas être une question. C'est encore Vanessa, mais Vanessa ne nous pose pas de questions. On est sur ce chemin d'éveil, on se sent souvent seul. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que je me suis sentie seule, moi, des fois. Mais c'est trop loin, monsieur Barbet. J'y peux rien, moi. Si je mets plus près, on ne voit pas. Dans ce monde de fous qui nous secoue la pulpe. Voilà. Alors, c'est marrant parce que là, c'est hyper vaste. Aventurine 83. Bonsoir à tous les deux. Auriez-vous quelque chose à me dire? Oui, Aventurine, nous avons plein de choses à te dire. Nous allons prendre notre boule de cristal. Ouais. Alors, Aventurine, si tu es toujours présente, et seulement si tu es présente, nous répondrons à ta question.
Comment t'appelles-tu? Un petit message pour Vanessa. Ça se trouve, c'est Aventurine. Qui? Aventurine. Ah oui, ça peut. C'est peut-être son prénom. Bah oui, mais qu'elle confirme juste que c'est son prénom. Déjà, qu'elle soit là. Bien. Bon, tout va bien chez vous? Tout se passe bien, les amis? On est à 1h20 déjà. Putain, ça passe vite. Oui, bien sûr, je suis là. Aventurine est là, est dans la Lucie m'aurait place. verdi que la télé s'est allumée, c'était avec moi. Ben oui, c'était vrai. La télé s'allume toute seule. Aventurine. Oui, bien sûr, je suis là. Quel est ton prénom? Corinne. Ah bah c'est pas Aventurine. Corinne. Et, sujet vaste, auriez-vous une question pour moi? Une question, une réponse? Une Pour un réponse, message. un message, un truc. Une question. Pour Corinne, t'as une question pour Corinne? Une question. Bon, est-ce qu'on a un message pour Corinne? C'est marrant parce que moi, la première chose que j'ai tirée, c'est le cavalier de bâton qui te dit « Engagez-vous dans l'action avec détermination. Où pourriez-vous mettre votre énergie pour faire avancer vos projets ?» Comme si votre énergie n'était pas mise au bon endroit pour que tu puisses avancer, Corinne. J'ai une carte, un truc qui s'est mélangé là. Je serai présent au week-end secret du ciel, hâte d'y être. Oh, c'est cool, Jacob Bénatre. Ça doit être ça, si j'ai oublié de lettre. Et moi aussi, il faut que je change mes lunettes, je crois, maintenant. Mais au bout d'1h30, je commence à... Ouais, ça commence à... Putain, je sais pas, à mon avis, le fil conducteur ce soir, c'est le couple ou les relations. Parce que là, Corinne, je sais pas si pareil, tu es en couple, mais ça traverse des turbulences. Et ça veut pas dire que c'est pas bien. Ça traverse des turbulences. Bah oui. Je rappelle que les turbulences, c'est pas dangereux. Les turbulences de temps en temps, sinon on s'emmerde. Hein. Ah bon? Bah oui, il faut qu'il y ait des hauts, des trucs, des machins. Je veux un chien. Oh, tu fais chier. Voilà, turbulence réglée. Turbulence réglée. Mais non. Tout va bien, nickel. De quoi? Pourquoi ils veulent pas sortir? Samantha va bien, moi non plus. Tu peux lire? Tu arrives à lire là-bas? Bien sûr, bien sûr. Oups, je suis en plein divorce. Bah, c'est plus que... Oui, je voulais pas trop... J'ai d'abord parlé de turbulence. En réalité, c'est des tourments. Tourments dans le couple. Donc, tu valides. Ok, ça, c'est fait. C'est quand même ouf. Hein. Je tire 2 cartes et on est en plein divorce. Bon. Donc, ça valide le choix. T'es le merdier. En tous les cas, moi, pour l'instant, il y a une seule et unique carte qui est sortie. Mais non pas des moindres, parce que c'est une qui est juste magnifique dans l'oracle de Béline, puisque c'est la grâce. Donc, de toute façon, tu es protégé. Je le montre quand même aux copains à côté. Tu es protégé, tu es accompagné. Hein. T'es pas, tu vois, même si tu es en plein divorce et que ça va perturber des choses dans ton quotidien, dans ton avenir, tu es accompagné. Ouais, puis attention, moi, je vais te dire, je vais t'annoncer. Je terminerai demain. Quelque chose, vas-y. Non, bah vas-y. De très important. L'amour t'attend au bout du couloir. Tu sais, ça me fait penser à une émission quand on l'amour, était petit. Jeune ou l'amour Je sais pas, où il disait. De voyance. L'amour est au bout du chemin. Ah bon, je me rappelle pas une du connerie tout. Comme ça. Bon, le divorce, ça va être un peu relou parce qu'il y a des discussions dans l'air, c'est un peu chiant. En revanche, il y a des elfes amoureux qui sont là. Oh, ils sont beaux. Il y a vraiment quelque chose qui t'attend derrière qui va être ils veulent pas du tout trop bien. Faut pas le dire. C'est la merde dans les papiers, tout ça. Mais c'est une bonne et sage décision. Papa Barbé valide. Bon, ça c'est une chose. Je ne vais pas aller plus loin parce que pour l'instant, j'ai aucune carte qui saute. Fais un petit effort quand même. Non, mais quand même, j'ai mes yeux qui retombent à chaque fois sur le cavalier de bâton avec où pourrais-tu mettre ton énergie pour faire avancer tes projets. Donc, est-ce que c'est des projets, enfin, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie par la suite après cette séparation? C'est un projet. Et c'est comme si, ou d'autres, hein, tu vois, je n'ai pas le domaine du projet, mais en tous les cas,
c'est comme si tu mettais ton énergie pas du tout au bon endroit. Tu t'essouffles, tu te fatigues pour des choses futiles. Tu sais, peut-être te battre, je vais dire des bêtises, mais pour le vaisselier, mais laisse-lui le vaisselier, quoi. Tu t'en tapes. Tu vas te racheter des assiettes à Ikea. Je veux les elfes. C'est vrai qu'ils sont beaux, les elfes. Ah, les elfes amoureux. Hein. Ah, une belle histoire pour Corinne. Avec du masculin sacré, bah, je suis désolé. Ça va être chaud, ma petite Corinne. On a les elfes amoureux, on a du masculin sacré. Vraiment, il y a quelqu'un pour toi. Je ne sais pas si tu vois déjà qui c'est ou pas. Je serais curieux de savoir, mais il ne faut pas le dire. Non, mais ça va être top. On va avoir quelqu'un de puissant, de protecteur. Bonne énergie. Hein. Bonne énergie derrière. Ça, c'est trop bien. Ouais, et moi, on me dit de pas s'arrêter sur ce que tu vas entendre, les pia, les rumeurs autour de toi. Et certaines peuvent vraiment te surprendre, te déstabiliser. C'est le but du jeu. Et ça viendra de la famille aussi. Hein. Ouais, ne rentre pas dans ce jeu-là. Reste, on me montre comme un piquet, reste dans ta droiture, en fait. Reste toi-même, reste fidèle à tes valeurs. Va pas faire pia comme les autres. Et tu verras que les choses, du coup, vont s'accélérer et que tu en tireras gagnante. En fait, tu vas en sortir gagnante de cette histoire. Et je ne parle pas gagnante sur le plan financier ou sur le matériel. C'est vraiment aligné au niveau de ton cœur, au niveau de tes valeurs. Tu vois, les valeurs, ça revient beaucoup. Comme si, j'allais dire la partie adverse. Comme si la partie adverse avait un petit peu oublié tout ça, quoi. La vérité est au bout du couloir. Et je ne sais pas d'où ça sort, ce truc. Il n'y avait pas une émission de voyance avec Lionel Del, là? Mais disais pas ça. Disais ça. Ou l'avenir est au bout du couloir? J'en sais rien. La vérité, c'est quoi la vérité au bout du couloir? Je m'en souviens plus. Ça me dit, hein, Ça se trouve, on est les deux débilos à croire que ça existe et que ça n'existe pas du tout. Vous vous rappelez de cette émission avec Lionel Del, là, de voyance? C'était génial. Elle regardait dans son tableau qu'elle avait peint. Ah ouais, ça là. c'était beau. Oh, merci, ça m'encourage beaucoup. Bah, avec plaisir, Corinne. Mais non, mais ça va être cool. Il n'y a que la vérité qui compte. Il y a que la... vérité. C'est quoi, il y a que la vérité qui compte? C'est avec les deux nazes, là? Comment ils s'appellent? Ouais, Astérix et Obélix, c'est le petit, le grand. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais moi je sais pas. La vérité est au bout du couloir. Ah putain, oui, c'est ça. C'est avec Astérix et Obélix. Oh putain, oui. Oh la vache. Ah, le coup de vieux que je prends. Mais moi, je ne regardais pas ça, j'aimais pas. Je mais à chaque fois. Dans l'émission de voyance avec Lionel Del, il y avait ça aussi. Lily Ortega dit oui, c'est ça. Elle doit avoir le même âge que nous. Elle vit sur la même planète que nous. Elle est dans le même espace-temps. On a quelqu'un de notre côté. Non, c'est elle avec Bataille et Fontaine, c'est ça, les messieurs. Bataille et Fontaine. Je m'en souviens plus de. C'est pas Astérix. Ouais, une émission sur C8. Ouais, Valérie, elle se rappelle, il y avait une émission sur C8 de voyance. Oui, et il disait un truc un peu comme ça. Ah. Ou pas? Je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Moi, mais j'aimais bien Lionel Del. Bataille et Fontaine. Dommage, on la voit plus, Lionel Del. Non. C'était putain, moi je trouve que c'était une bonne médium. Oui. J'aimais bien. Pascal Bataille et Laurent Fontaine, Sophie. Oh, elle avait des beaux même yeux bleus. Même espace-temps. Ah oui, toi tu repars avec. Lionel, elle avait des yeux incroyables. Enfin, là, toujours, elle faisait, j'imagine. Madame Irma, hein. C'était vraiment. Il lui manquait la roulotte. C'était vachement bien. Hein. Ils ont juste derrière moi, là, il y a une boule de cristal. Là. Ouais, je l'ai utilisée la dernière fois, c'était vachement bien. Ah bah, vous la voyez pas sur. Bah, elle est là sur Insta. Il y a une boule de cristal là. Bon, bah écoute, on a fait un bon détour vers il n'y a que la vérité qui compte. C'était très très passionnant. Et Sandrine, on va parler encore d'amour. Sandrine, est-ce que je vais faire une belle rencontre sentimentale bientôt? Ah oui, parlons d'amour un petit peu. C'est Sandrine, c'est ça? Oui. Enfin, parlons d'amour ou pas forcément que de l'amour. Peut-être un coup d'un soir. Une rencontre sentimentale. On parle pas d'amour. Bah non, mais un sentiment, ça peut être autre chose. Le sentiment, c'est du désir, c'est de l'amour, c'est trois petits points. Oui, mais je pense pas que Sandrine ait envie d'un coup d'un soir là. Ça ne poserait pas la question. Tu te tapes ton coup d'un soir, tu te poses pas la question. Sandrine, elle a peut-être envie de fonder une famille. Bon,
Sandrine, tu es d'accord avec ça? Je me tais, Pourquoi? je vais tirer les cartes. Je sais pas où elle est, Sandrine. Elle doit pas être bien loin. Je n'ai pas demandé si elle est encore là, d'ailleurs. Oui, parce que Sandrine, c'était plus là. C'était là, 21h58, il y a 2 minutes. Moi j'arrête. Hein. Oh là là. C'est marrant, ça. Cette carte-là, le retour. Sandrine, réponds-nous. Où es-tu? Laetitia est là. Je suis là. Le retour du masculin, c'est quand même ouf. Hein. Putain, elle cause bien ces petites cartes-là de Clara. C'est lesquelles, celles-là de qui Oui, c'est je Clara. sais qui c'est, mais c'est lequel de Clara? Parce C'est- qu'on a acheté 3. J'en ai acheté 3 parce que j'ai besoin des 3, C'est moi. le Lotus doré. C'est le Lotus doré, ouais. Mais achetez celui de Frédéric Barbet d'abord. Sandrine, un amoureux. C'était quoi la question? Une belle rencontre. Ah, Oui, tu je es suis là. là. Ah, voilà, super. Sandrine, toi. Donc oui, c'est pas un coup d'un soir, c'est une belle voilà. rencontre, un amoureux. Ouais. Toi, tu as envie de fonder une famille. Mais moi, le premier truc que j'ai, c'est qu'il y en a un qui va revenir. Le retour du masculin. J'ai un mec qui revient. Je sais pas dans quel sens te le montrer. Oui, là. sauf que c'est bon, quand on a mangé dans un pot et qu'on l'a foutu à la poubelle, on va pas le rechercher. Ah bah le pot est peut-être bon, madame. C'est peut-être pas un mauvais pot. Mais on dit toujours qu'il faut pas retourner dans les anciens pots. Ça, c'est discutable. On fera ça en thérapie plus tard. Mais c'est le premier truc qui vient. Je dis pas que toi, j'ai tu raison. retournerais avec ton ancien pot. Moi, j'ai pas de pot. Tu es mon seul pot. Bah, moi, j'irai pas avec mon ancien pot. Alors, attends. Oh, c'est intéressant, j'adore. Calme-toi, Frédéric, calme-toi. Ah. Si jamais il y a le vieux pot qui se repointe, le retour d'un homme, Ouais. eh ben non, faut pas y aller. Ouais, parce que tu te Il va te sentiras niquer. en prison. Ouais, il y aura de la trahison derrière. Donc, s'il y a un vieux pot qui se présente, fût-il un homme charmant, c'est niette. Bon. Ah non, pitié, pas ça, il était toxique. Ah bah, ouais, mais il va... Ouais, mais sache, Sandrine, que quand on est en fin de cycle neuf, donc du coup, il faut libérer. C'est ce que j'expliquais la semaine dernière. Il va falloir faire des libérations. Et bien, parfois, c'est comme quand on fait le travail dans les parts d'âme, d'aller rechercher ses parts d'âme. Bizarrement, ça se réactive quand tu as été chercher les parts d'âme de quelqu'un. Je me marre toujours, hein, parce que je me souviens d'une cliente, c'était une cliente à Fred, qui l'avait suivie, puis après, il a décidé de ne plus faire de consultation. Et cette personne leur contacte. Il lui dit, je suis désolée, maintenant c'est Séverine. Et puis en plus, ce qu'elle lui demandait, c'était moi qui le faisais. Donc, elle vient. Frédéric était présent parce que je trouvais ça juste qu'il soit là puisqu'il l'a accompagné tout le long et elle était OK avec ça. Et donc, je lui explique pour aller rechercher ses parts d'âme. On fait tout le travail et surtout, je passe un temps assez important pour lui expliquer qu'on a effectivement elle a été récupérer ses parts d'âme et que ça va forcément activer quelque chose chez l'autre. Soit il va se manifester, soit il va l'appeler, soit il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que, hop, elle va de nouveau le voir apparaître autour d'elle. Et il a dû lire un truc, j'ose même pas les regarder pour lire. Et ça ne loupe pas. Non, mais c'est pas possible. Oh putain, je suis fatigué. C'est quoi que tu as lu? Oh bah c'est bête. Hein. Faut pas ravaler son vomi. C'est vrai. Oui, cette expression-là, je la connaissais aussi. Voilà, on ravale pas son vomi. Donc, on récupère pas le toxico. Enfin, le toxico au sens... d'autant qu'il t'a laissé une blessure quand même assez sérieuse. Là, je rigole pas. Et du coup, le fait de se libérer, il pourrait se réactiver et revenir le bougre. Donc, il y a quand même un petit travail à faire personnel, de mon point de vue. Oh putain, c'est dégueulasse. Je suis très visuel en plus, donc c'est horrible. Je pense que voilà, ce travail de toxicité que tu as eu avec cette personne-là, c'est pas totalement fermé, parce que je pense qu'il a quand même appuyé assez fort. Et donc, prends quand même encore le temps dont tu as besoin. Je vais te dire un truc qui est très clair, qui est pour moi, c'est que tant qu'on n'a pas résolu complètement le pourquoi on a attiré ce genre de personnes, on attire souvent les mêmes profils. Donc, avant de courir pour aller trouver un autre connard,
d'apparence très très bien, évidemment, hein, il faut que tu continues à vraiment fermer complètement, à penser complètement cette blessure. Parce que je rappelle je ne sais pas si tu as employé le mot pervers ou quoi, en tout cas un mot de toxique. Je pense qu'il était pervers narcissique, on ne va pas se mentir. Ils sont très très forts pour aller repérer justement des personnes qui sont vulnérables à ce moment-là. Et ils arrivent même à repérer de très loin, ne serait-ce que par la posture que l'autre peut prendre. Si ils croisent un homme ou une femme un petit peu comme ça, à regarder, à marcher dans la rue, mais plutôt en regardant le sol, pim, eux, ils vont le repérer tout de suite. Donc, il faut que tu prennes déjà le temps nécessaire pour redresser le torse, pour retrouver vraiment une posture sereine et solide. Parce que derrière, oui, moi j'ai la carte du bonheur en ultime parcours, mais il y a d'abord un travail à faire sur la blessure. Encore un travail à faire sur la blessure. C'est pas complètement fermé. Il est déjà avec une autre. Ouais, mais Séverine t'a dit, hein, dès lors que ça va couper de ton côté, ça va venir le chatouiller derrière. Hein. Donc il est possible que tu aies un appel ou que tu aies une information. Ouais, ça, c'est très, très fréquent. Ou tu vas retomber sur ses photos, ou des gens vont se remettre à parler de lui. Tiens, en fait, j'ai des nouvelles de Tartampion. Voilà. En tous les cas, le jour où tu auras pris cette décision de réellement couper, de travailler sur cette problématique-là, que tu auras avancé, le chemin s'ouvrira pour toi. Il y aura vraiment des beaux présents, des beaux cadeaux qui vont se présenter à toi. C'est la dernière carte que j'ai tirée, c'est ça. C'est l'ouverture et la suite est positive une fois que tu auras bossé sur ce que tu as bossé. Est-ce que vous avez des questions sur notre actualité, sur les stages, sur les choses dont on a parlé ce soir? Moi, je suis cramé. Ouais, j'ai plus beaucoup de messages, c'est moins fluide, mais là, en tout cas, c'était très clair. Merci pour ce dernier tirage qui était... les cartes se sont alignées de façon folle. Sylvie, t'as quoi? 22-40. Bonsoir, vais-je développer mes capacités de connexion pour canaliser? Bien sûr, Sylvie, viens au stage avec nous. Bien. Non, mais quand on me pose cette question, viens, parce que le but du jeu, c'est de développer tout ça. Et puis, c'est d'expérimenter. Et puis, ça se travaille, ces capacités-là, en fait, à un moment. Bonne soirée, Véronique. Voilà, Vivement Pouillon. Oh, ouais, c'est dans 15 jours. Ah, Pouillon, ça va être cool, hein, avec les copines et les copains. Les copines. Ça va être la colo. Hein. Ouais, ça va être un beau bordel. Colo sérieux. Hein. Oh, j'allais dire, ça va être un beau bordel. Oui, mais parce que, oui. Parce quand on taffe, on taffe. Quand on est tous ensemble, on rigole et on va s'éclater. Mais en même temps, on est hyper sérieux dans ce qu'on fait. Donc ça... vous passez vers la Martinique? Alors moi, j'ai jamais mis les pieds, d'ailleurs, à la Martinique. Il faudrait peut-être. Hein. En tout cas, on n'est actuellement pas en tournée avec qui que ce soit. On n'est pas en tournée. On n'est pas là pour l'instant. On essaie de se poser dans les Landes où nous sommes tellement bien. Et puis on redéveloppe, des stages, des choses comme ça un petit peu autour. Encore de support, c'est OK, t'inquiète pas. Parfois, il faut passer par là et puis après, on avance. Putain, c'est vrai que c'est loin. On avance sans. Donc, fais-toi confiance, laisse-toi juste du temps. Et si ton travail il est vraiment régulier et quotidien, tu vas voir que tu vas progresser. Alors, je ne comprends pas là. Pas de formation distancielle pour ceux qui sont très loin, nous dit Émilie. Est-ce que tu peux préciser? Parce que pour ma part, c'est 90% de mon activité, c'est du distanciel ou même du 100% en ligne. Voilà, moi je veux bien répondre aux questions, il n'y a pas de souci. Je vous découvre depuis quelques minutes et c'est un vrai bonheur de voir que vous travaillez et plaisanter ensemble. Je ne souhaite pas de guidance, mais votre ressenti sur mes éventuels dons. Alors là, Lise, moi je commence à couper un peu là. Les gens aimeraient vers la Martinique. Ouais, j'en ai pas de doute. Tu me trouves une salle, tu me trouves 100 personnes et on arrive. On vient faire des stages. Émilie, avec Séverine pour ses groupes. Alors, Émilie, mes groupes, je les fais en distanciel. Ah, oui. Complètement. Vous êtes présents
un samedi par mois et c'est en distanciel, on est en visio. Bah Comme oui. ça, tout le monde peut y participer. Alors, d'autres questions sur notre actualité? Là, on arrête de répondre aux questions guidance ou tirage. Ouais, parce qu'on va les spioter, parce que moi, je suis rincé. Merci à vous pour ce soir. Dommage, moi, je n'ai pas eu de guide. La prochaine fois, Marine. Oui, et puis, reviens la semaine prochaine. Et puis, je suis sûr qu'il y a eu des messages. Oui, tu vois. Dans les réponses des autres, il y a des messages qui étaient aussi pour toi. Moi aussi, avant, je râlais quand je posais des questions sur des groupes et que j'étais pas pris. Ça me faisait râler. Et puis, j'ai commencé à écouter un petit peu mieux. Parce que si je n'avais pas de réponse, c'est que ce n'était pas pour moi là. Et puis, en fait, j'en avais plein. Quand on prend le temps d'écouter à travers les mots. Je vais faire en sorte de pouvoir faire votre stage de mai. Oh, ça sera avec plaisir, Pia. Et Pia, il y a très très longtemps que tu suis. Elle était beaucoup sur ma chaîne YouTube, Pia. Je ne sais pas si elle y est encore. Je ne sais pas. Mais Pia, était-tu sur la chaîne YouTube? Oui, mais depuis des années, parce que moi, c'est un nom qui me dit quelque chose. Pia fait partie d'un groupe dans les ateliers. Oui, elle a répondu oui. Ouais, c'est ça. Je reviendrai la semaine prochaine. Merci beaucoup. Donc, semaine prochaine, 20h30, avec beaucoup de plaisir. On fera comme là, 30 secondes de pub. On parlera beaucoup on fera beaucoup de guidance comme ça. Moi, j'étais un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Je me suis senti un petit peu en dessous. Je trouvais que c'est un peu plus. Les messages, d'accord. Les messages venaient moins. Ah bon, d'accord, t'as pas trouvé. Toi, t'étais fort. Allez-vous refaire des enquêtes prochainement sur YouTube? Faudrait juste qu'on trouve un lieu. Un peu de temps pour. Enfin, la difficulté, c'est de trouver un lieu quand même. Mais j'arrive pas à dégager du temps pour chercher un lieu déjà. C'est un petit peu embêtant. Oui, parce qu'on cherche aussi des lieux qui ne sont pas forcément connus. Pas des gros trucs connus de tout le monde où il y a déjà eu plein de choses dedans. Donc, si vous n'êtes pas trop loin des Landes, on va dire à 100 km autour du sud des Landes, et que moi, c'est pas forcément les châteaux, etc. c'est pas que ça m'intéresse. Les châteaux, oui, quand ils n'ont jamais été visités par d'autres enquêteurs finalement. Et puis voilà, puis il y a la maison, les maisons aussi, quand c'est des maisons assez grandes, oui, pour qu'on puisse circuler assez facilement. Ou des manoirs, des choses comme ça. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est pas forcément les châteaux qui ont été vus. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais moi, c'est pas ce que je cherche. Je vous invite chez mes parents. Écoute, Marie, oui, ou Pia, c'est pareil. Si vous estimez que c'est un lieu qui est à la fois intriguant, où il se passe des choses, et qui est aussi, pardon de le dire comme ça, mais qui peut être intéressant aussi, ne serait-ce qu'à l'image, tu vois. Oui, voilà, que ce soit assez chouette, tu vois, être suivi pour une enquête, avec plaisir. Au Pays Basque, on devrait trouver. Écoute, moi, je trouve que c'est pas si simple que ça. Hein. Il y a certainement. Moi, j'ai écrit à pas mal de châteaux. J'ai eu beaucoup de réponses négatives. J'ai eu une ou deux réponses qui me plaisent, oui. Mais c'est pas forcément ce que je cherche. Tu vois, je suis peut-être un peu relou. Au Pays Basque, une maison un peu typique, un peu chargée, sévère, ça m'intéresse vachement, quoi, tu vois. Il y a eu pas mal de messages sur Insta, dont un qui nous demandait ce qu'on allait faire à Pouillon le 20 et le 21 décembre. Déjà, alors on y sera tout le week-end, les 2 jours, et nous animerons un atelier le dimanche après-midi, si ma mémoire est bonne, et nous allons animer un voyage chamanique, donc partir à la rencontre de son animal pouvoir. Et si vous le connaissez déjà, allez chercher quelque chose qu'on vous dira à ce moment-là. Et ça va être vraiment la découverte du chamanisme d'une manière très ludique, guidée, en toute sécurité et bienveillance. J'ai juste vu hanté. C'est quoi le c'est Marie. Tes parents, ils ont un manoir hanté et moi, j'arrive. Hein. Et tu m'envoies un message sur WhatsApp, hein, parce que là, moi, j'arrive. Hein. Ils sont dans quelle région? Ah merde, oui, c'est vrai. Parce que s'ils sont à Tombouctou... Ils sont dans le Finistère. J'aime beaucoup le Finistère, mais ça fait loin, là. Où sont tes parents, Marie? Parce que c'est crevant. Une enquête, c'est vraiment épuisant. Alors que déjà, quand tu as une journée de route dans les pattes, c'est vrai que ça claque un peu. Hein. Dans le 44, Pia, la Loire-Atlantique, c'est pas si loin.
c'est grand la Loire-Atlantique, cela dit. C'est le bien. Croisic, on y avait été. Ouais, c'est jouable. En tout cas, c'est possible. Pyrénées-Orientales. Ça va. Ça va. C'est par là. Ça va. C'est là-bas pour nous. Ouais, les croisements horizontaux en France, c'est compliqué. Hein. Mais, attends, mais pour un manoir hanté, j'arrive. Hein. Trop bien. Écoute, hop, un petit WhatsApp. Si tes parents sont d'accord, on arrive. S'ils ne sont pas d'accord, on arrive quand même. Oui, parce que Marie, là, tu es en train de vendre, entre guillemets, le manoir hanté de tes parents. Ça se trouve, ils n'ont rien demandé, les pauvres parents. Ils vont voir débouler des caméras, des foldingues en train de communiquer avec les esprits. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que des appareils qui clignotent de partout. Ouais, non, mais c'est vrai que j'aime toujours ça, les enquêtes paranormales. Je me rends juste compte que il faudrait presque en faire une activité à part entière, tellement c'est impliquant, c'est prenant, il y a beaucoup de recherches, il y a toujours plein de trucs. En tous les cas, on peut y aller chez les parents de Marie. Hein. Ah bah c'est parti, ouais. Ouais, les cartes disent que c'est bon. On arrive, Marie. Prépare-les quand même, tes pauvres parents. Ouais. Bon bah voilà, les amis. Si pas d'autres questions, eh bien, on va aller. Là, j'ai juste vu dans l'Ariège, en Vendée. J'ai pas l'impression que sur Insta il y ait d'autres questions. C'est ça, ils aiment bien. Où est-ce que c'est? Attends. Ils aiment bien eux moins. Eux. C'est ça. Ils aiment bien nous moins. Eux nous. Eux nous moins. Ah oui, je viens de comprendre. Putain. Bon bah écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h30. Merci en tout cas de votre fidélité naissante à ce rendez-vous. Qui est sympa. Moi je trouve que c'est sympa, on rigole bien. Il y a un puits chez tes parents, Marie? Parce que moi et les puits, c'est une grande histoire. Ça y est, elle est déjà partie en enquête. Séverine, elle aime bien les puits où il y a des enfants qu'on noie en inquisition. Pour être en vrai, moi, toute petite, dans mon enfance, mes parents allaient souvent dans une sorte de pré, enfin un jardin assez grand. Il y avait un puits. Eh bien, je vous le donne dans le mille. Moi, je passais mon temps sur le puits parce que je discutais avec les petites fées. Donc, j'adore les puits. Oui, tu vois, oui, une cave. Eh bien, je sais que je vais encore avoir une merde avec le puits. Oh bah, c'est moi qui vais avoir le droit d'aller dans la cave. Toi, tu vas à la cave, moi, je m'occupe. De toute façon, c'est sur moi qui vais dans les sous-sols. Hein. Séverine, elle n'aime pas y aller. Non, j'y vais. La dernière fois qu'on a fait un gros truc, une structure bancaire, je peux juste dire ça, qui était très grande. C'était horrible. Je l'ai fait, hein, la cave. Je vous ai laissé passer devant parce que c'était difficile. Oh, c'était violent. Mais je l'ai fait. Donc, Plume positive, c'est la première fois que je suis sur ce live. Franchement, trop belle énergie. Bonne soirée. Bah, c'est trop mignon. Merci. C'est cool. Oui, on est une énergie en tout cas. C'est vivant, quoi. Bonsoir, moi aussi j'ai un puits. Ah, les puits, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puits, ouais. Bon, allez, au dodo, les amis. Passez une très bonne nuit. C'est quel jour la semaine prochaine? Toujours le mardi, Anne, à 20h30. Tu peux retrouver sur Insta, sur Facebook ou sur YouTube. Enfin, Insta, c'est compliqué, hein, c'est loin. Il faut que je trouve vraiment une solution. Il faut juste qu'on rapproche. Non, mais pourquoi ils écrivent si petit? Il y a un énorme écran et c'est écrit tout petit. Ou alors, je peux faire plus grand, mais je n'ai pas trouvé. Mais c'est... Ah, putain. Je vais vous couper le truc sous le nez, moi. Non, je pense pas que tu peux. Épingler le commentaire. Non, mais c'est nul. Moi, je voudrais avoir un écran où il y a toutes les... Parce que j'y vois rien, quoi. Bon. Je crois pas que c'est juste ce qu'on disait au début, un problème ophtalmo, quoi. Non, mais attends, mais sérieux, Sandek. Vous n'avez plus la même tête avant et après le live. C'est un grand classique, ça, Jacob. Une fois qu'on a... Genre, on est déglingué, ouais, c'est ça? C'est classique. C'est pour ça qu'on dit que très souvent... ça peut durer 1h30, 2 heures, pas plus, parce que ça nous fatigue énormément, quoi. Oui, on est fatigué, on va aller se coucher. Et très souvent, il faudrait manger après, il faudrait qu'on mange des choses. Ou une bonne petite raclette, tiens. Non. Bon, allez, les amis, on vous embrasse, on vous dit à mardi prochain. Très bonne soirée. Même heure, tout ça. Voilà, allez. À mardi prochain, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Plume positive, je me suis abonnée. Oh, c'est gentil. Allez, au lit.